C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Tu le sais, Gap, plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius. Alright. On se met dans l'ambiance. Et de 1, et de 2, et de 3, 4, 5. Malade. Un des meilleurs moments de lutte de toute l'année. Alors, c'est comme ça que c'est terminé Elimination Chamber d'hier soir avec une victoire cinglante de Shayna Baszler. Sans équivoque. Sans équivoque, Guillaume. C'était merveilleux, un beau moment de lutte. Tout le monde a adoré. Tout le monde connaît la lutte, en tout cas, adoré. As-tu eu du plaisir et avec qui tu as regardé le pay-per-view? Moi, je regardais ça pas mal avec moi-même. Seul avec ton coussin? Seul avec mon coussin, dépendamment des parties. Et ta robe? Ta robe as-tu servi? Ma robe a servi une couple de fois pendant le Chamber des hommes, pendant le premier match de la soirée, Ouais. la carte principale, pas Pas du le kick-off, kick, ben oui. évidemment. Fait qu'elle a servi une couple de fois, toi, cette sortie. Ouais, moi, une couple de fois, la râpe a été utilisée. La râpe aussi à agrumes là, pour aller chercher dans les coins. Ouais, La mais... petite râpe là, pour faire du zeste. Oui, du zeste de citron. là. Ouais, on fait du zeste. Mais il n'y a pas eu de crème hydratante, par exemple. Pas besoin de ça. Ah non? Non. Aucune crème hydratante Non, pour non, la non. soirée. Non, Brock était pas là. Ouais. Il y avait quand même Liv Morgan qui avait de l'eau dans la cave. Ouais, il y avait de l'eau dans la cave. Hein. Il y a des gros du monde qui ont mis des gifs de ça, de l'eau ouais. dans la cave. Ouais, de l'eau dans la cave. Les gros des messieurs qui ont une main dans les pantalons. T'as-tu eu une belle fin de semaine, Guillaume? J'ai une super belle fin de semaine. Toi, t'as eu la même fin de semaine que moi, je pense. On a eu la même fin de semaine, on s'est couché tard. Ouais, c'est couché très On tard. a joué à NHL 20 jusqu'à 4h du matin. 2 bouteilles de vin blanc. On a détruit Internet à NHL 20. Ouais. Fait que si un jour vous voulez nous affronter, moi et Guillaume en équipe, on s'est découvert qu'on était une bonne paire. On est vraiment solide. Là. T'sais, humblement, là, je pense qu'on est les meilleurs. Pour vrai, je serais pas étonné qu'on soit les meilleurs. Ouais, comme la bière Les Grands Bois, merci de la commandite. Et Matt Falco aussi qui nous a fourni cette belle bière-là. L'entrevue est déjà disponible sur les Patreons. Ouais. Sur Patreon, pour les Patreons. Parlant des Pats, les Pats ont eu en exclusivité un sneak peek du prochain t-shirt de CJDLL. Alors, alors là, on peut dire que ça s'en vient, c'est officiel. On va avoir des nouveaux t-shirts super. Ouais. Solide t-shirt en plus. Dave, t'as fait du beau boulot là-dessus. Merci, j'ai eu un commentaire de Dr. Fun disant que c'était le plus beau pour l'instant. J'étais assez. Merci Dr. Fun. Il connaît la mode. Parlant de Dr. Fun, c'est pas avec moi. Dr. Fun nous a offert notre première sauce forte Ah oui? pour CJTW Inferno. C'est tellement beau ça. Attends, je vais te laisser parler un petit peu là, des impressions pour Inferno. La sauce forte est juste là, je la ramasse puis je la présente. Ah ouais? Ça, Inferno, là, vous savez que j'ai déjà vu c'est quoi là, le but à Dave, c'est de me faire manger des wings ou chou-fleur de plus en plus épicés qu'une gradation, mettons, de 1 à 10. Puis je suis quelqu'un qui déteste manger épicé. Je suis pas un guerrier, là. Je suis pas comme moi, ça me décrissait de palais, moi encore lisse. Bon. Je suis l'inverse de ça, je suis une petite princesse. Je savais pas que t'avais pas ça, Guillaume. Non, je suis une princesse. Ok, ben là, grâce à Dr. Fun. Parlant de princesse. C'est professionnel et chic à la fois. Ouais, Lorsque clairement. vient le temps du 5 à... Alors, la première sauce forte pour CJTW Inferno est la chaude Boucan Extrême. Une sauce forte qui vient de Britannia Mills. C'est brassé à Saint-Hyacinthe. J'ai acheté ça sur la rue Hochelaga. Ah ouais? Ouais, à la boucherie Beaubien. Yes! Fait que merci. Si vous voulez avoir de la bonne sauce forte, là, ils ont des très bons conseils là-dessus. Ça, c'est offert par Dr. Fun. Ouais, Dr. Fun nous a Ce qui est offert nice. ça. Chris, Patreon de rêve. Ouais, Patreon de rêve. Clap de vraiment nice. golf pour. Alors, on va la déguster. Il m'a dit qu'autour de 500 000 sur l'échelle de Scoville. Que je connais pas. C'est très élevé, mettons. Ah là. ouais? C'est Ah, genre, ça va être malade. c'est genre Kane dans son pic avec Gangrel dans le feu. Genre. Ah ouais? Ouais. Fait que Dans genre, le match Inferno. Dans le match Inferno. Fait que je vais mettre ça tout de suite en Calice. avant. Avec Undertaker version cheveux bruns qui tient ça. Ouais, c'est la nouvelle version qu'on avait aujourd'hui. Mais là, Dave, là. Attends une minute. Là, ce dimanche, c'est la finale du tournoi de la Pire Toon. Le Pire Toon aussi, Gab. Après 9 Guillaume. mois d'attente. Ouais, ça a pris 9 mois. Mais là, c'est la finale entre Jillian Hall
avec la tune Slice Bread Oh. contre notre favorite Maryse avec la chanson Pourquoi. Ouais, on n'est pas neutre là-dessus. Là. Non. Là, ça s'aligne peut-être pour 2-3 semaines de compétition. Là. Ah ouais? Ouais, On va mettre ça long. Là. j'ai vu que ça soit long puis que ça soit à la veille de WrestleMania pour pouvoir dire c'est qui la championne. La pire tune. La Perton. Fait que décidément, ça va être une fille. Fait Ben que, ouais. tu sais, C'est 2 mauvaises tunes, par exemple. c'est très. Ils méritent leur place. Ouais, ils méritent leur place. J'ai hâte de voir la suite de ça. Puis toi, Dave, est-ce que tu as entendu parler qu'on a fait un poll? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont participé. Si tu veux me faire un petit recap, j'ai tout écrit ça. Combien de personnes ont participé à ça? Nous avons plus de 70 participants pour le pool. Yes! Félicitations, l'univers CJDLL. Félicitations, le pool. Voici la promo de l'actuel champion CJDLL. Oui. Un peu. Oui, je l'ai. La promo de jeu. On l'écoute. est finalement arrivé au Elimination Chamber, le dernier pay-per-view avant WrestleMania. Pas question que moi, Joe El Columniste, j'ai évré face comme The Fiend puis que je drop la belt juste avant Mania. No way! Joe El Columniste retain dimanche puis il va gagner à Mania. Pas question que le bâtisseur, Benny Is Money, Macho Elias ou que l'apothicaire vienne m'enlever cette ceinture-là. Vous le savez pas encore, mais El Columniste a la ceinture autour de sa taille, puis elle va rester là plus longtemps que celle que Brock Lesnar a. Pour terminer, comme disait John Cena, you want some, come get some. Spoiler alert, vous allez repartir les mains vides. C'est bonne pour moi, ils connaissent ses animateurs. Ils mentionnent Brock Lesnar et John Cena. Ouais, solide promo. Malheureusement, vraiment malheureusement, Joe L. Columnist a fini 9e et doit céder son titre à Jack Attack Tremblay. Félicitations, Jack Attack. Jack Attack. Je t'ai donné une gimmick. Jack Attack, il a eu combien de points? Je sais pas, il a fini premier. Philippe premier. Ben, quasi parfait, parce que moi j'ai eu 43 points puis je finis 3e. Attends, on est rendu à braguer après toi. Là. Mais avant tout, pour la 4e fois de suite, la reine de la cave est Martine Demers avec un beau 5 points. Félicitations, Martine. Si t'écoutes le podcast, on veut ton adresse, puis en privé, évidemment. Puis on va t'envoyer une tuque. Parce qu'il fait froid dans une cave, on va se le dire. Ouais, puis ça fait pratiquement 2 mois que t'es dans la cave, là, à temps plein, là. Ouais, exactement. 2 mois dans la cave, là, il fait fret. Il fait frais, comme On n'a ça. pas des pantoufles, c'est juste de la lutte, hein. Des pantoufles, ça serait pas pire aussi. Ouais, ce serait cool, les pantoufles. Mais c'est pas facile de finir dans la cave soir après soir. Au pire, tu prends un ciseau en plein cœur, là, tu mets tes pieds là-dedans, ça fait des pantoufles. Ouais, fait que là, nous autres, on a des tucs en stock. Fait que d'ici la fin, là, le règne de la cave ou le roi de la cave, là, on a une belle tuque d'ici Mania. on va voir voir. jusqu'à Mania. Ouais, il c'est reste ça. un pay-per-view. Il en reste 2. Par l'élite aussi. Ah, c'est vrai. La ligue que j'oublie tout le temps. À l'interne, dans le pool CJDLL, bravo. Merci. Ça rock. Le champion. Le premier au classement CJDLL. L'homme de Saint-Damas, le rocker de Saint-Damas, dis-je, Guillaume. Yes. A fini en 3e place au C'était classement à général. ça qu'on annule le podcast. Que ce soit juste un hommage à moi-même pendant 20 à 25 minutes. Là. Là, c'est le festival de Guillaume. Ouais, Jack Attack a sauvé la mise. Hein. Ouais, Jack Attack, solide de carte. 3e place suivi de Gab. Gab qui est en 5e place. Et moi, Dave The Wave et Nick complètent cela en 8e et 15e place. Ouais, J'ai quand même battu Nick. T'as trébuché. Hein. J'ai quand même battu Nick. Ouais, t'as battu Nick. Mais Gab is back. Là. Gab, il est Ouais. plus dans le cave. Puis Nick a droppé partie de champion. Ouais. Mais Nick, c'est des montagnes Comme russes. Ricochet, Nick. Ouais, c'est des montagnes russes sa carrière de pooler. Moi, je suis plus comme monotone. là. Je suis tout le temps à la même place, au milieu de peloton. T'es stable. T'es comme Randy Orton plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mention nouvelle aux nouvelles gimmicks de l'univers CJDLL. On a DJ Jack. Dave The White. Pas loin de moi, ça. Ouais. Big Boss. Phil The Pain. Phil The Pain, j'adore ça. Matt Contre-Attaque. Jean-Philippe de Natural Born Pooler. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Sweet Sachet. Sweet Sachet. Ça, c'est Patreon Will. Il mange souvent des ananas, c'est pour ça qu'il y a le Sweet Sachet. Ouais. Oh! Oh, Joe the Porn. Sunshine. Sunshine, c'est bon ça. Piper Plombier. King Sorel. Piper Plombier. Piper Plombier. King Sorel. King Sorel. Fancy Pants. Le Gladiateur. Oh, un jeu de mots avec son nom de famille, j'adore. Très nice. Louis, pas besoin de gimmick. Oh, arrogant. The Dumpster. The One. The One. Ouais, un autre Patreon. Ouais.
Patrice Lebel Labelle. C'est vrai, ça part d'un ou deux qui est pas capable de lire. Ouais, c'est ça. Prof Tough. Un autre prof. On est rendu avec 2 profs dans la... Oh! Caroline. The Wolf Knight. On doit pas être si idiot que ça, on attire des intellectuels. Peut-être qu'ils ont le goût de nous rééduquer. Là. Peut-être. Ou ils nous corrigent. Ben oui, peut-être. Ils nous trouvent passionnants. On a Ricky, Master of Madness. Elias. Le Perdu. The Pelt. Inconnu. TLK. Et The Heel Beast. Ouais, on a beaucoup des grosses gimmicks. Puis Puis ça, c'est les nouvelles gimmicks parce que les anciennes sont toujours là. Là, je dirais qu'on est à 80% là, qu'il y a une gimmick. ouais, là, il faut que tout le monde ait une gimmick. Ouais. Là, la prochaine saison, on s'en est parlé, là, mais on va travailler de quoi là, pour que les gimmicks soient mis de l'avant, que ce soit encore plus le fun, ce pool-là. Là. Mais faut se rendre à Mania avant. Et d'ailleurs, si vous avez des suggestions là, pour la construction du pool, on est toujours ouvert aux idées. Ben oui. Ben oui. Fait que félicitations encore à Jack Attack Tremblay. T'avais pas de nom, mais on t'a baptisé. Jack Attack. Jack Attack. Est-ce qu'on part l'épisode, Dave? On part l'épisode. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Tu le sais, y'a plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius! Qui risque que ça va sonner sur le Festipod Hey, le 22 c'est mars bol. prochain à 11h au pub ludique, l'adversaire. Yes, mon gars. Soyez-y, là, on a un gros show en perspective. Un 316%. Je suis avec Dave the Wave. On fait les présentations officielles, là. J'ai toujours pas repratiqué mon ukulélé. Non? Non, je l'ai pratiqué 2 jours. C'est le fun, ton son il est pas trop long. Non, c'est pas pire, hein? Et tu es Guillaume Vallière, le rocker. Ben oui, faut que ça rock. Hein. C'est toi qui Quelqu'un as joué rock la cette place. tune-là. Hein? Ouais, c'est moi qui ai joué dans mes rêves. Là. Dans ton groupe Araignée, je pense. Ou, Ouais, Spider. le groupe Spider. Alors, premier match. Le Tout match, qu'un match. Tout qu'un match. Ouais, calme-toi la raupe, là. T'as la raupe facile. Là. Premier match, le match du kick-off. Match surprise entre Viking Raiders et Hawkins et Ryder. Et les Vikings remportent le combat en 4 minutes 30. C'est pas mal ça, là. Résumé, hey, Hawkins, il avait un genre de suit qui a l'air de faire produire beaucoup de transpiration dans l'arrêt. Il transpirait ou il avait de l'air de Hey, pour transpirer? vrai, je porte ça, c'est sûr que je porte ça, je transpire énormément. Là. Ouais, je trouvais ça arrogant. Mais Tu trouves ça arrogant ce qu'il portait? Ben, c'est confiant, là. Parce Hein? que si t'as peur de suer de l'arrêt pis ça te dérange pas, vraiment, t'es rempli de confiance. Hein. Ah ouais, mais Les Viking Riders aussi, ils me font peur. Le saut, là, il me fait peur en petit tissu, là, pis qui prend l'eau facile. ouais, non, c'est bon. C'est plus intéressant que le match qu'on raconte. Moi, je me tiendrais au pantalon noir. Pantalon noir. Oui. Fait que tu peux avoir chaud comme tu veux, ça paraît pas. C'est un bon point, ça. Merci. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'est marrant. Puis sur YouTube Live, y a-tu quelqu'un qui a quelque chose à dire? YouTube Live, j'ai... dis non, il y a personne qui veut parler du match. On a combien de personnes, là? Y a-tu des personnes? On est présentement 7 sur le YouTube Live. Yes! Il dit que Nicolas Vallière, Nick Nostradanic, dit que noir est une belle couleur. En fait, noir n'est pas une couleur, c'est l'absence de couleur. Ouais, c'est ça. Ah, ça remet à ta place, Nick. Oh, hein, Nick, hein, tu connais pas tes couleurs. Ben s'endort sur ce match. Alors, une note de 2.5 sur 5. Ben, il dit que ça endormait sur le match principal rendu là. Il a passé la nuit à dormir, la soirée à dormir. Là. 2.5 sur 5, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Même affaire. Zach, Je voudrais dire puis, que tu rock la note. 2.5 sur 5 aussi. on rock la note, c'est bon. Merci. Mais c'est son fait, c'est un genre de match pas rapport. Il servait vraiment à rien, ce Ouais, puis c'était match. la toute fin du kick-off. Tu sais. Il y avait 1 heure de kick-off. Tu dis, ah, c'est bizarre, il n'y a pas de match. Juste avant. Un kick-off interminable, on va se le dire. là. Ouais, c'est très interminable. Quand est-ce que c'est long? Avec des promos inutiles. là. J'ai rien appris durant Ouais, mais le à la kick-off. base, le kick-off, c'est des panélistes, des faux panélistes qui commentent un gala scripté. Ça n'a comme pas d'intérêt, là. Parce que, lui, je pense qu'il va faire ça, là. C'est comme un podcast qui parle d'un show crypté. Ouais, mais c'est déjà arrivé, là, tu parles de quelque Ouais, chose qui ouais. va arriver. Ouais. Comme nos épisodes de prédiction, un peu, là, mais pendant 1 heure devant des gens. Mais genre, kayfabe, là. Ouais, Tu dis que tout kayfabe, tout ouais, est vrai, là. Ouais, il a dit que tu vas prendre pour lui. Là, genre. Ouais, puis c'est toujours, tout est bon. Ah, je suis sûr que Kurt Hawkins a des chances à soir contre Viking Raiders. Oui. Ouais, ouais. Ils ont gagné à Mania l'année passée, je sais pas si tu t'en rappelles. Ah, c'était le dernier Mania? Ouais, Mania l'année passée, il avait gagné la setup par équipe. Je me rappelle de l'autre Mania avant que c'est Braun Strowman avec Nicolas qui avait gagné. Ouais, ça c'était horrible. C'était bon, hein? Je m'en souviens encore. Et puis, parlant de bons matchs, prochain match. Le prochain? Le Ah prochain. oui, ça, Ah. tu l'as aimé, ce match-là. Daniel Bryan va battre Drew Gulak en 14 minutes 25 dans une leçon de lutte. C'est une clinique de lutte
Mais là, pour le résumé, Gulak renverse Bryan avec l'épaule et lui hurle de se relever. On peut voir du mat wrestling très rude et Bryan finit par sortir du ring à court de solutions. Déjà après 2 minutes, le chest de Bryan est rougi et Gulak semble avoir une coupure au-dessus de l'œil. Gulak annule toutes les attaques de Bryan qui doit se mettre à kicker Drew et finalement recevoir un Dragon Screw. Bryan fait une souplesse près des câbles et les 2 hommes sont renversés à l'extérieur. Les 2 hommes doivent revenir avant le compte de 10. Huge German suplex de Gulak sur Bryan qui vend une blessure au cou. Ça, c'était semi-épeurant. Les 2 hommes nous servent une clinique de lutte et nous vendent une histoire qui a été pitchée rapidement de manière quasi parfaite. Là, je parle du match, pas de l'histoire, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Où Gulak prend le dessus sur Bryan qui n'a pas de réponse. Finalement, Bryan réussit à passer un yes lock tout en donnant des gros coups de coude puis des coups de poing dans la face à Gulak qui perd connaissance. Victoire de Bryan. J'ai adoré. J'ai adoré ce match-là. Ce match-là, là, wow. Un match rafraîchissant, différent, qui raconte une très bonne psychologie de ring. Gulak, en vrai technicien, a travaillé le coup de Daniel tout le long du match. Son Gulak est une prise qui cible le coup. Fait que tous les moves qu'il faisait durant le match visaient vraiment pour vendre son finish. Ouais, c'est ça, tu me disais, tu me parlais qu'il faisait souvent ça, ou ces matchs sont souvent buildés comme ça. Mais en fait, le gars, c'est un technicien, tu sais, puis pour se battre contre Bryan, faut que tu lèves ton niveau d'un cran. Puis il s'est battu contre un gars qui est vraiment établi. Drew Gulak, tout ce qu'il fait présentement depuis longtemps, c'est qu'il est à 205 puis il fait des présentations PowerPoint. Ouais, là, mais il est arrivé dans l'univers de l'AE avec un personnage mieux construit. C'est pas un personnage mieux construit, mais sa lutte était vraiment efficace contre Daniel Bryan. On a pu voir que Daniel Bryan est un lutteur encore vraiment hors pair. Là. Ouais, parce qu'en plus, c'est épeurant d'affronter Daniel Bryan, parce que le dernier qui a affronté Bryan à un pay-per-view, c'est The Thing, puis sa carrière est terminée. Fait que quand t'affrontes Bryan, il met fin à ta run. Ouais. Tu te fais battre par des vieillards pas longtemps après. N'importe qui parle dessus sur toi avec une suplex, jackhammer. Mm-hmm. C'est plus une suplex. C'est la clé pour battre The Thing, c'était un souplesse, une vieille souplesse. Ouais, c'est ça, c'était un monsieur qui sortait de l'hospice. Mais t'as aimé le match, là, en Gulak puis Dan? J'ai adoré. J'ai vraiment ça, c'est mon genre de match. Ouais, ça faisait différent. C'est le mot que j'ai retenu, différent. J'ai écrit, mais ça fait, il y a beaucoup de technique wrestling, puis tu m'as fait mentionner que Dan, à un moment donné, il s'est mis à faire des strikes. Il était le premier à commencer à frapper. Parce que pendant le match a duré 14 minutes, mettons, je dirais pendant 7 à 8 grosses minutes, Drew Gulak invitait Daniel Bryan à faire des... C'était comme, mettons, on met les deux ensemble. Après ça, on se combat à terre en mat wrestling. Puis c'est tout le temps Drew Gulak qui prenait le dessus. Puis même Daniel Bryan a pogné un air, puis il a kické. Même la foule a réagi avec des « Oh! » Ouais. Tu sais, fait que Daniel Bryan agissait en heel contre un heel. C'est lui le babyface. Puis même, il s'est mis à genoux, puis là, il a assis avec les genoux proche du visage, puis il était comme décontenancé, il savait pas quoi faire. Après ça, il est sorti du ring. Fait que là, il y a un Daniel Bryan qui s'en venait comme heel-ish. On dirait que le heel en lui est jamais parti depuis qu'il était pour la planète, pour les individus, pour la société. Quand il était un trou de cul. Ouais, il y a un trou de cul qui voulait recycler. Ouais. Puis le bien pour tout le monde. Ouais, un salaud. Ouais. Un anticapitaliste salaud. Mais j'ai trouvé ça super bon. Daniel Bryan est arrivé clairement plus face que Drew Gulak. Drew Gulak qui luttait dans sa ville. Il vient de Philadelphie. Puis tel un bon hometown, il a perdu. Parce que généralement, dans la lutte, la loi non écrite, c'est que quand tu luttes à la maison, tu perds. Ouais, puis il a pas fait de cheap heel en disant je vous déteste finalement. Non, je trouve le monnaie d'ici. Il a fait aucun Mike. Je dirais que ils ont juste fait de la bonne lutte. Okay, c'est vraiment c'est parfait. Moi, ce match-là, j'ai adoré ça. Puis Gulak a dit tout en promo auparavant, il avait dit qu'il avait trouvé le point faible à Daniel Bryan. Puis il l'a quasiment eu. Puis le finish était cool parce que Drew Gulak a perdu en perdant connaissance. Fait que peut-être qu'à SmackDown vendredi, il peut se dire que il va avoir une revanche, whatever. Ou, je pense pas que c'est terminé pour Drew Gulak. C'était pas vraiment une vraie histoire, c'était plus un match de lutte. C'était un peu bizarre, là. C'est pas très là, cette histoire-là. Non, vraiment pas. C'est comme celui qui veut prouver c'est qui le meilleur des deux au niveau lutte, mais c'est rare qu'on voit ça. Il y a comme pas une chick sans jeu, rien. C'est bizarre, c'est pas la E. C'est ça. On voyait comme des classiques Bret Hart, là. Deux techniciens qui s'affrontent, là, où Chris Jericho puis contre Chris Benoit dans le temps. Tu penses c'est quoi la suite après ce match-là? La suite de ça, ben comme tu disais, il va peut-être avoir peut-être qu'ils vont construire leur feud jusqu'à WrestleMania. J'aimerais les revoir lutter encore, moi, personnellement. On a eu un 15 minutes, peut-être un autre 15 minutes à Mania, puis je serais satisfait. Parfait. Peut-être qu'elle monte encore le niveau d'un cran.
Quelle est ta note du match? Moi, j'ai donné un gros 4 sur 5 pour la surprise. Comme tu disais, c'était différent. Pèse le piton que tu rock la note parce On que va j'ai te donné un faire 4.5 moi aussi. Un peu. Ça va la guide. Tu sais que c'est bon du Spider, hein? Merci. Spider Rock, Spider Rock. on appelle. Prochain match, Humberto Carrillo contre Andrade. Et le charmant Andrade va rapporter contre Humberto Carrillo avec le très puissant petit paquet en 12 minutes 35. Je suis une Fed les mercredis soirs, puis ce move-là il est très puissant. C'est très, très, très fort. Très, très fort. Il y a une tag team belt qui s'est gagnée comme ça au premier show. Fait que c'est un move très puissant. Fait que il y a quelqu'un à l'AE qui a fait ses devoirs. Ouais. Fait que pour le match, dès le départ, Andrade il va d'un spinning elbow en pleine poire. Carrillo essaie un arm drag, mais Andrade le lance par-dessus la troisième corde et lui kick la face en courant. Il envoie ensuite Humberto le dos sur le poteau du ring. À ce point, Carrillo n'a pas réussi à vraiment porter d'attaque. Carrillo réussit un super Rana, un superbe super Rana pour un compte de 2. Andrade enlève le matelas protecteur à l'aide de sa comparse Zelina Vega pour préparer un futur Hammerlock DDT sur le ciment, mais Carrillo réussit un autre super mouvement, c'est-à-dire un saut du ring et tout cela par-dessus l'arbitre pour écraser Andrade. On s'échange ensuite plusieurs tentatives de tomber avec de belles transitions, mais finalement Andrade réussit à piéger Carrillo pour la victoire. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là, Dave? Je trouvais que c'est un match qu'on a vu à maintes fois. Autant que c'est un match que j'ai... C'était un bon match, deux très bons lutteurs. Mais on l'avait vu, me semble, 10 fois à Raw, ce match-là. Ça, t'as raison. Mais ce qu'on n'avait pas vu, là... Parce que moi, j'ai été C'est donné... professionnel et chic à la fois. Lorsque vient le temps du 5 à... Zelina Vega, là, était très Jean Héroldi. Ah, je suis tellement en désaccord, là. J'ai pris en note que j'ai détesté son suit. Ah, mais moi, je prends en note que j'ai adoré son On saut. s'habille pas pareil, toi et moi, c'est Non, l'affaire. non. Fais voir en ce moment. On va pas dans la même section, mettons. Là, je suis classique à soir, là. Ouais, t'es pas gimmick, là. Manteau de cuirette Ouais. avec Macho Man. Genre Ouais. Macho Man Mais mauve. À la maison, si vous aimez son code de jeans qu'il porte actuellement, là, qui a l'air du Carl Lecatcharet, ben, il aime Zelina Vega. Fait que c'est comme deux écoles de pensée, en fait. Ouais. Ça dépend si t'es colorblind ou non. Ben, T'es-tu colorblind? non. Je vois très bien les couleurs. J'en porte tout le temps. Mais outre le look de Zelina Vega, je sais pas où ça mène, ce match-là. Ils ont fait un rappel avec le tapis qui retire pour pouvoir essayer de faire une manœuvre au sol à Carrillo, en brisant le cou en dehors du ring. Ouais, il avait fait ce move-là Mais ils ont là, ramené une couple ça de mois avant à qu'Andrade un mois. s'échappe une aiguille dans la cuisse. Là. Ouais, exactement. ils ont ramené la storyline comme si rien ne s'était passé. Ouais. Garza, on l'a pas vu pantoute. Non. Vous avez oublié Garza, ce gars-là était juste de service. Là. Mais tu sais, Vince, tu sais, un hispanique pour un hispanique, quand même, il voit pas de différence. Hein? C'est clair. Il s'appelle tout pareil. Ouais, c'est tout Eddie Guerrero. Ouais, c'est ça. Il dit, hey, Eddie Guerrero contre Eddie Guerrero. Oui, donc. Les gens ne voient pas de différence ici, à Philadelphie, ni aux États-Unis. Parce que moi, je connais ça, les gens. Je suis tellement proche du peuple. Je m'attendais à une victoire de Carrillo. Le fait qu'il pousse encore un autre match, les deux contre. Ouais, ben, ce match-là, on l'a vu souvent. Ouais, puis Andrade revient genre d'un accident, genre d'aiguille, là, comme tu dis. Ouais, ça suspendu 30 jours Ouais. pour avoir brisé la Wellness Policy. Ouais, pauvre lui, hein, il a pilé sur une aiguille. Fait que, tu sais, je pensais que Carrillo serait peut-être pas récompensé. Je pensais que plutôt qu'Andrade serait puni. Moi, Mais puis Andrade, on parlait d'aiguilles échappées, là, mais s'il avait suivi notre CJTW la nuit sur le Patreon, on Ouais. va donner plein de trucs quand tu fais ça. c'est vrai, on a des trucs pour Ouais. camoufler les. C'est toi les et traces. Gab qui donne plein de trucs pour... Gab, c'est un spécialiste là-dessus. Ouais. Gab qui se pique Quand tu régulièrement. triches, là, les meilleurs pour cacher ça là, lors du test d'urine, on donnait plein de trucs, allez voir Ouais, ça. ça vaut la peine d'avoir un 5$ investi là-dedans. Oh oui. D'un coup que tu veux cacher tes trucs. Ben, ça, là, cet épisode-là, c'est un niveau de The Office. Là. Je le dis, Ouais, là, t'es t'aimes genre, The c'est Office. le là? meilleur show ever, The Office. Ben, ça, c'est un très bon CJTW, la nuit, très tard. Mais on revient sur le match, là, comme tu dis. Ouais, je pense que j'aurais donné une petite victoire à Humberto, parce que là, qu'est-ce qui se passe ensuite pour ces deux personnes-là? Je sais pas trop. Là. Ils continuent à se battre avec d'autres hispaniques. Peut-être Lucha House Party. Ouais, mais la suite là-dedans, je vois Rey Mysterio contre est encore là, lui? Ah ouais, t'as minute. Oui. Ray, Garza, Andrade et Carrillo dans un match d'échelle à Mania pour la ceinture américaine. Ah, ben ouais. Ça me ferait Un triper. spot show, là. Puis ils rajoutent les deux luchas là-dedans. Ouais, mais faudrait que ce soit un spot fest assumé. Tu sais, maintenant, la GCW fait le tout le temps, son premier match, c'est tout le temps un Ouais, gros ouais. spot fest, mais à l'AE, des Mais fois. il me semble que la E fut un temps qu'il y avait un match d'échelle à chaque année. Ouais. Puis il me semble que ça ferait du bien de voir ces gars-là dans un Mais là, match c'est à cause d'échelle. que le pay-per-view qui suit Mania de l'année dernière, c'est Money in the Bank, puis c'est tout le temps un ladder match.
Là, on dirait Ouais. avant, il était en juin, puis là, ils l'ont déplacé. Ok, ouais, c'est un bon point. Il était en juin, puis l'année dernière, ils l'ont déplacé à la place de Backlash au mois de mai. Fait que là, je sais pas s'ils veulent coller deux matchs. On serait pas capable de prendre 2 bons matchs de suite. Ah non, donne-moi pas 2 matchs d'échelle de suite. Ben non, oh, hey. non, Calisse, non. On va faire le bonheur, là. 3,75 sur 5 pour le match. Mais là, tabarnak, attends un peu, là, genre... On rock la note encore? On s'est même pas appelé. 3,75 sur 5. Quand là, la chimie est plus forte qu'à Natural 20, man. C'est rendu plate, par exemple. Là. On a un message de Tommy Bouchard, Dr. Fahan. Il dit que Garza et Mysterio viennent de faire un gros fight à Raw en ce moment live. Et au moins, Garza reste présent. Fait que ça veut dire que Garza est encore dans la fenêtre de la WWE. C'est vrai, Dr. Fun, il suit Raw. Il va faire une chronique. Il chronique Raw et SmackDown, on le répète, là. Des superbes chroniques, donne son opinion. J'adore les chroniques de Joe Gévry et Dr. Fun. Ouais, encore là, nos fans, là, c'est du... Hein, c'est genre du bon petit vin, là, c'est du bon petit Porto, c'est... Des esti bons chroniqueurs et tout. Ils ont comme plein de qualités. Puis j'espère vous voir le 22 mars à 11h. C'est vrai, pour au le Festipod. Sinon, on va se ramasser à parler avec genre les serveurs qui n'ont rien à faire à 11h. J'ai une très belle ligne de Ben Normand, Ben Is Money. Il dit, c'est beau tous les Hispaniques qui se battent pour la ceinture américaine. Donald Trump adore. C'est fucking drôle, ça, man. Ça, là, Ouais. une bonne ligne de Ben. Il pourrait mettre des petits murs en styromousse à l'entour du ring à Mania pour ça match là. Ah oui. Oui. En fait, le perdant est l'autre bord du mur. Oui. Oui. Ouais. Un wall match. Le Wall of Vince McMahon. Ouais. The Wall of Donald Trump serait bon, c'est comme un finisher. Sûrement son finisher. Donald Trump, son finisher, c'est The Wall. Ouais, il est en mur. Non, mais il fait le Wall of Jericho, en fait. Ah, ok, je pensais à la fin, il est emmuré. Il fait le... Avec un peu de briques, un peu de on poté. a Dr. Fun qui est d'accord pour un match à 4 pour Mania. Yes. En fait, ça pourrait être un peu la formule de ce soir. Hein, le prochain, dans le futur, on book Mania pour chacun de ces gars-là. Ouais, on pourrait faire ça. C'est le gala des oubliés à soir. Là. Je trouve vraiment que la ligne directrice du show, Ouais. c'est le lutteur qu'on voit moins souvent. Puis il y avait pratiquement aucune superstar. Je veux dire, dans le sens, tu sais, il n'y avait pas de Roman Reigns, de Corbin. Ouais. Becky Lynch n'était pas là. C'est vrai. Il y avait aucune... Bailey n'était pas là. Hein? Bailey n'était Bailey pas n'était là. pas là. Toutes les grosses têtes d'affiche n'étaient pas là. Drew The McIntyre, Fiend The était pas là. Fiend, Lesnar, Goldberg, c'était toutes pas là, ça. Sheamus. Sheamus, l'homme pas qui là. détruit le tout petit Shorty G. Shorty G n'était pas là. Shorty G, t'es pas... Mais peut-être que là, on l'a Titus pas O'Neil vu. n'était pas là. Qui ça? Titus O'Neil. Titus O'Neil. Est-ce qu'on l'aime, pas là. Titus O'Neil, Ouais. ici? Tu vas-tu pour le 4e match, Dave? J'y vais Rock donc ça, ouais. de ce pas. Le prochain match, c'est le Elimination Chamber par équipe. Et c'est Miz and Morrison. Hey, hey. Oh, oh. Les aimes, toi? C'est que je les aime. Qui remporte le titre, qui conserve le titre par équipe de SmackDown dans tout un Elimination Chamber qui a duré 42 minutes 26 peut-être. T'as pas pris en note, mais il a duré vraiment longtemps. J'ai pas pris en note. C'était long puis c'était bon. C'est deux qualités qui vont très bien C'était long ensemble. parce que j'ai un long résumé puis j'essaie de shorter ça, mais j'y vais pareil. Vas-y. Spot Encore- par spot. On fait un bout, on C'est fait ça, une on peut pause. coupe-moi. là. Ok. On commence Arrête. avec les Usos et New Day qui essaient de rapides tentatives d'élimination. Kingston est monté sur le dessus de la cellule par les Usos qui tentent une superplex, mais Biggie vient briser la manœuvre. Arrive Lucha House Party. Ils sortent tout le monde et Metallic fait un splash des épaules de son... De ça que j'ai écrit là, moi. Fait un splash des épaules de son pote. Ah oui, c'est ça. Et ça, c'est le splash qui a monté... Dorado, il a monté sur ses épaules Ouais, puis il a pour fait faire un le spot. splash. Metallic est reconnu pour le Master of the Ropes. Ouais. C'est comme son trademark. Là. Il est super habile dans les câbles. Puis déjà en début, là, Metallic, son look, là, c'était Ouais. professionnel et chic à la fois. Là. En fait, C'est tu veux que je le clairement- mette? Ouais, pour Grand Metallic, là, C'est professionnel et chic à la fois. Lorsque C'était- vient le temps du 5 à c'était parfait. Là. Continue. T'as fait Ah, il est arrivé, je vais tabarslack. Hein. Si Guillaume s'habille de même, là. Ouais, je suis rendu. Ouais, il a fait le splash, puis tout de suite après, il porte un trio de Moonsault sur les Usos, compte de 2. Dorado se fait lancer dans la cage, sa jambe passe dans un. Enfin, Ah, les les, deux. les deux pieds ont rentré à travers le grillage. Ouais. Puis il est tombé en position de setup inversé. Si c'était moi, mes cheveux étaient partis. Mais lui, c'était pas fini. Il a réussi à monter au-dessus d'un des pods, Ouais. qui se résulte par un crossbody sur les Usos. Arrive maintenant Miz et Morrison. Hey, hey. Oh, oh. Là, Dave, il cherchait des coussins. là. Il dit, Ils sont nice. Avec 8 gros messieurs dans la cage, Ouais. il y a moins de place pour bouger. La vitesse du match, je trouvais qu'elle a diminué grandement à partir de ce moment-là. Jusqu'à ce que Metallic
ils réussissent un Insane Rana d'un pod sur Morrison, Hey, qui ouais, était debout c'est sur la 3e corde. Ça, là, petite pause, là, ces deux gars. Ben, Morrison, dans ce type de match-là, il est vraiment impressionnant. Tu sais, c'est un champion de parcours. C'est un bounty Tu hunter. nous as montré ça dans ses films. C'est un bounty hunter. Écoutez l'épisode de Boone Yeah. On fait un review de son film incroyable. Puis aussi, il s'est fait connaître beaucoup dans Lucha Underground. Il pratiquait beaucoup le style Lucha Libre. Fait que on trouve que dès qu'il est avec des lutteurs comme les Lucha House Party, il vend tellement bien. Puis ce move-là, le comment t'appelles ça? Insane Rana. Ben moi, j'ai mis le mot Insane, mais c'est Ouais, un Super Rana. Ouais, là. Super Rana, c'était de la beauté. Maintenant, C'était j'ai un mis poème. Parce que Morrison, il l'a scellé à merveille. Là. Je pense qu'il a fait 3 bons à terre. Arrive Evie et Machinery qui vident le ring, mais avant tout, ils se sont demandé quoi faire en vrai 2 à 3 minutes. Il là. était un peu perdu. Il y a un spot que Hardis, il checkait Dorado, puis il le regardait du coin de l'œil, puis Dorado, il allait faire son spot que tu vas décrire dans quelques instants. Ouais. Puis là, il le regardait du coin de l'œil, puis il comprenait pas qu'est-ce qu'il faisait. Là. Ouais, C'était ouais. drôle. Ouais. Ben, même entre ça, il y a eu un Caterpillar sur Biggie, compte de 2. Pendant ce temps, tout le monde se bat au centre du ring pendant que Dorado leur tombe dessus en se balançant du toit pour finalement faire un Shooting Star Press. Ah, c'était beau, ça. Ça, là, quand tu dis que les lutteurs, des fois, ils ressemblent à des super-héros. Hey, ça, là, c'était malade. Lucha House Party, là, on s'entend, là, ils jobent pratiquement tout le temps. Ils ont tout le temps des spots inintéressants. Ils étaient pris dans une gimmick de Piñata. Tu sais, Oui. McMahon. Ah oui, ça, c'était marquant. Ça, I just got an epiphany. Tu sais, il est vraiment content avec ça. Oui, c'était bon. C'était ça. vraiment imbécile. Tu cherches-tu le I'm a Genius? Oui, c'est ça que j'aimais là. Oh, des Piñata! Fait que c'est ça. Là, Lucha House sont arrivés. Ils ont tout cassé. Je trouve vraiment, là, bravo à ces deux gars-là. Ils ont vraiment tout fait. Ils ont changé le show. Ils ont été souvent au bar à pâtes, eux autres, dernièrement. Ils ont été bookés comme des grosses nouilles. Ils ont souvent été des nouilles, mais là, c'était des nouilles qui avaient du goût. Ouais, mais comme tu disais, ils sont super bons dans des matchs à spot, là. Ils ont pris le spot de Revival. Là. Tu sais, Revival à la base, ça aurait dû être leur spot là-dedans. Lucha House Party, ils sont arrivés. Le monde disait Ah, Lucha House sont là, mais c'est juste pour patcher un trou. Mais Chris, ils ont volé le show. Ouais, ça, mais ils ont leur place dans ce genre de match-là. Ben puis, oui. tu sais, qui d'autre qui aurait pu faire tout ça, tu sais? Un Jeff Hardy, mettons, les Hardy Boys, dans le temps. Mais dans le temps, là. Tu sais, maintenant, il n'y a plus des lutteurs qui font des cascades aussi nice que ça. Hardy, il l'a fait pas plus tard que l'année passée, là. Il s'était Ouais, balancé mais- sur la cage, puis il était tombé sur 2 tables. Ouais, je comprends, mais je pense que Lucha House, il amenait une touche vraiment différente Ouais. au Fait match. que là, ils ont fait leur gros move, mais Trash Compactor sur Grand Metallic à Lucha. Ah oui, on passe à autre chose. Ouais, vous avez fait votre job, bye bye. Ouais. Alors, Vous avez retournez- volé le show, mais là c'est important parce que Ziggler et Roode arrivent. Mais là, Evie et Machinery, ils veulent tous s'en prendre à Ziggler et Roode. Ouais. Puis les deux, puis Roode, je dis Roof. Puis là, ils bloquent la porte, ils veulent pas se faire battre. Fait que là, j'aime ça parce que le salaud de Ziggler a volé l'amour de Mandy Rose. En tout cas, on sait pas trop, là. Fait que là, Otis, il est brisé. Puis Tucker, là, c'est un chum, un vrai chum, là. Ouais, c'est un vrai bro, là. Ouais. Puis Roode, ben, lui, il est juste là. Puis lui, il est méchant. coincé mais que, tu sais, là-dedans. ouais, Ouais. Il comprend pas. Hein. mais, puis, je trouve ça des heels qui ont des amis, mais en tout cas. Ça peut surtout, ah non, là, si t'es bardac, on a des trous de cul égales, là. J'aimais, il y avait bout que Roode et Morrison travaillaient ensemble sur le ring. ouais, c'est bon. Je trouvais ça cool, ça. Ouais. Là, je t'ai rendu, moi, sans vrai. C'est deux, Otis réussit à avoir Ziggler à porter, Deux wingmen mais ensemble. celui-ci se sauve en haut d'un pod et est rejoint par Tucker qui le smash le plexiglas et le lance dans les bras de Otis et ensuite fait un plancha sur les autres lutteurs en tombant. Un somersault ou un plancha. Ouais, c'était genre un front flip, là. C'est fucking nice, ça. Ouais, puis il est tombé lourdement sur le sol. Je là. pense C'est qu'il vraiment peut nice. jamais tomber légèrement, ce gars-là. Là. Non, ah, c'est pas, il est C'est pas impossible. Ouais, là, Moi, quand il se couche, ça fait BOOM! c'est l'expression léger comme une plume, là. Non, c'est pas ça. pour lui. Non, lui, léger comme une tonne de briques. Ouais, c'est ça. Là, j'ai écrit wow. Alors, tu sais, c'est ça de courir et écraser Dolph sur un pod, mais cet as et Otis passent à travers deux Ça, c'était plexiglas bon pour la question bonus Oui. du pool. et tombe en bas du ring. Tucker se fait éliminer par Roode et Ziggler, qui eux sont éliminés par un double splash des Usos. Plus tard, Kingston essaie un dropkick, le manque, qui est éliminé par Miz et Morrison. Miz passe son finisher pour un compte de 2, mais passe tout de suite. De toute façon, son finisher, tout le monde kick de ça. Ouais. Puis passe tout de suite un figure leg à Jimmy pendant que son partner fait son Starship Pain. Très bon spot, ça. Compte de presque 3, mais Jay arrive à temps pour briser le pin. Miz et Morrison remportent le match avec un tombé en tandem.
quand même assez quick. Ouais, puis ils ont fini avec un cheat to win. Ouais. Avec un genre de. Pas somersault, là, un sunset flip par-dessus un des deux Usos. Puis le Miz, Morrison. il s'est aidé par les cordes. C'est très cool. Moi, j'ai. Très cool. Je sais pas. Moi, je me cache pas. Ces deux gars-là, je trouve ça nice. Je les aime en équipe. J'adore leur entrée. Là. Tantôt, je t'ai fait remarquer que quand c'est au ralenti, c'est volontaire. Là. Ouais. Ils sont super vedettes. J'aime l'idée que ces deux gars-là, ils ont défendu une ceinture contre 4 autres adversaires, là, contre 4 autres équipes. 4 autres équipes nice. Ouais, c'est pas rien là, d'avoir gagné ce match-là. Fait que, tu sais, la suite pour eux là-dedans, tu sais, un autre match de fou. Ils peuvent pas faire un match simple 2 contre 2 à Mania. Je sais pas. Quelques spots que j'ai adorés. Otis, là, son bump, c'était super bien fait. Ouais. Je pense que c'est jamais arrivé dans la E, là, que le gars passe à travers 2 pods, puis... Qui se retrouve à l'extérieur pas du ring, mais de la chamber, là, la chambre J'ai pas forte. compris pourquoi on n'a pas vu Mandy Rose dans ce match-là. Ouais. Tu sais, ça peut être intéressant que Mandy Rose descende du Titantron, elle court dans la rampe, puis elle va voir... On va peut-être en servir pour un pop à Mania, on va savoir qui elle va choisir. Ouais, mais il me semble que c'était un bon spot pour mettre Mandy pour pouvoir continuer l'histoire avec Mandy Rose. Puis, je suis tout à fait d'accord. C'est un manque un peu pour ce match-là. Autrement, j'ai aimé beaucoup. J'ai une candidat pour look de la soirée là, pour le Jean Héroldi. New Day qui portait le blueprint, leur uniforme là, qui était blanc avec des lignes. Ouais. Il y en a certains dans l'univers qui n'ont pas compris c'était quoi. Ça avait l'air de rien. Mais c'est très piqué, là. C'était piqué, c'était vraiment... C'était très fin observateur. C'était un patron de leur suit de champion. Fait que t'avais toutes les lignes, puis toutes les divisions. Puis dans le bas de leur dos, t'avais la charte de couleurs pour leur suit. Je trouve ça vraiment cool comme look. Ben, c'était pas la charte de couleur, c'était la couleur de leurs vêtements qu'ils ont porté à chaque titre qu'ils ont remporté. Ah ouais, ok. Ouais. Fait qu'il y en avait comme 8 ou 9, là, je me rappelle je pas, là. Je pense que c'est comme toutes les couleurs que tu utilises, la palette de couleurs que tu utilises pour remplir les formes. Ouais, mais c'est fait. Mettons, ils ont gagné à la ceinture, il y avait telle sorte, jaune et bleu, l'autre c'est l'autre couleur, l'autre c'est l'autre couleur. On sait pas. T'es sûr là ce que tu dis? 90%. C'est pas suffisant pour moi ça. Il y a un 10% qui me donne... Ouais, mais c'est 10% de suspense. Mm-hmm. Tu sais, ça vient plate, là. Autrement... L'important, c'est que je les ai avec confiance, puis d'après moi, j'ai raison. En fait, t'as raison. Je pense que New Day, c'est pas mal le match que j'ai trouvé le moins investi dans le match. Outre le look, là. Ouais. J'ai jamais cru qu'elle allait gagner. Puis je trouve que ces gars-là sont dus pour quelque chose d'autre. Mais tu sais, le Chamber... Peut-être la suite avec Xavier Wood, où j'aimerais tellement ça que les deux s'affrontent à Mania. Moi, ce que j'ai pas aimé, tu sais, j'ai aimé le Chamber en général, parce que c'était le fun, il y avait des spots. Tu sais, le Chamber, c'est sûr que tu me donnes des gars qui font des spots, ou ça, tu me donnes des estifs de gros messieurs, mettons, dans le temps, le Taker puis Kane ensemble qui pètent tout. Mm-hmm. J'ai bien aimé ça, j'ai vraiment pas aimé le Final Four. Genre, on dirait qu'on m'a fait oublier qu'on est dans un Chamber, il y a personne qui s'est servi de rien, on a fini ça avec un cheat win. Je trouve que le Final Six, c'est intéressant, même, que ce soit genre 4 contre 2 contre Miz. Mais j'aurais aimé ça une équipe surprise. T'sais. C'est tout le temps comme... Il n'y a pas de surprise à eux souvent. On savait que Lucha House partait partir premier. Puis avec tous les spots qu'on fait, ça aurait été le fun. Quand on y croit qu'ils gagnent. Même qu'on n'y croit pas, mais que la full chance pour eux, mais là, c'était les 6 qu'on savait. Les Usos, l'histoire des Usos dans le match était quand même intéressante. Là. Ils étaient là dès le début, ils sont rendus jusqu'à la fin. Ouais. C'est intéressant pour ça. Puis Usos, je t'avoue que si c'était pas Miz et Morrison, pour moi, c'était Usos qui allait gagner ça. Ouais, sûrement qu'il y en a un, je pense que c'est Jay là, qui va se déboucher un bon cognac après, prendre sa voiture tout de suite après pour célébrer. Fort probablement. Ouais, après ce que tu viens de dire, là, ça va le rendre heureux. Il y a Ben Normand qui dit que c'est le fun un Elimination Chamber match où tout le monde à son moment il paraît bien. Hein, Guillaume? J'imagine que c'est un inside entre vous deux. Non, c'est pas le fun. Puis on a Nick qui dit que... Non, c'est vrai, il a raison. Tout le monde avait son moment. Ouais. J'ai juste pas aimé. Mais le seul bout que j'ai pas aimé, c'est le Final Four parce que j'ai comme trouvé que ça donnait. Puis qu'on n'était plus dans un chamber. Là, on a comme reparti un match à 0. Là. Étonnamment, nous, dans le salon, on était tous stressés de savoir si c'était Usos ou Miz et Morrison. Ah, j'étais zéro stressé parce que moi, dans le pool, j'avais déjà choisi mon équipe. Puis à ce moment-là, j'étais parfait. OK. J'étais parfait. Là. J'avais préparé ma cérémonie d'ouverture pour le pool. Puis le podcast, je veux dire, en lien avec le pool. Puis tout était gâché. Quelle est ta note? 3.75 sur 5. Alors, on ne rock pas la note. Ah, fuck! J'ai un 4.25 sur 5. 4 points. Oh, t'as vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ce match-là. Vraiment aimé ça. J'étais vraiment investi, j'ai trouvé ça cool. Ah ouais? Écoute jamais à All Elite, hein, tu vas donner des 5 sur 5 tout le temps. All Elite Wrestling, il serait encore en cours le match parce qu'ils font jamais de kick-out. Ils font toujours des kick-out, tu sais.
Ah ouais, un Chamber avec les Young Bucks, tabarnak, ça va durer 2 jours. 3 jours de match. Fait que 4.25 sur 5. Mais je suis d'accord. T'as le droit d'aimer ça. C'est correct. Prochain match, Aleister Black va battre AJ Styles dans un match no DQ en 23 minutes 10. C'est no DQ, faut pas l'oublier. No DQ. Le match était no DQ, puis AJ l'a précisé avant. Oui, il a bien fait ça. Il a des beaux pantalons aussi. Il était très généreux. Horrible barbe, AJ Styles. C'est horrible. C'est horrible cheveux. Horrible cheveux, horrible barbe. Mais Horrible croyance à la terre plate. Ouais, ça, tu fais référence à la grille de poule. Ouais. Mais une belle terre plate au lieu de l'image de AJ Styles. Pour ceux qui ont compris, je vous apprécie. Aussi plate que le Canadien de Montréal. Ouais. Pour l'entendre, écouter le prochain épisode. Le ride along. Le ride along contre le Canadien. Après un bon match ultra stiff avec de solides coups. Ouais, le ride along, là, on va revenir, là, mais il y a des affaires vraiment choquantes qu'on apprend sur Dave. Il apprécie une équipe de hockey qu'on ne devrait pas apprécier à Montréal. Ouais. C'est ce que j'ai à dire. Les Bruins de Boston, pas croire. Ils sont bons NHL. Non, regarde, on arrête de parler. Chris. Avec de solides coups de pied et de bons back and forth, des aussi interviennent dans le match, passent leur finish sur Black, et là, ils le relèvent pour que leur chef AJ Styles le finisse. Mais, là, qu'est-ce qui arrive? J'ai un petit bonhomme Taker ici, je suis à côté de la sauce forte, là. Les lumières s'éteignent, un gros gang, les lumières se rallument, Undertaker est en train de choquer. Ah ouais, les deux. Ouais, c'est quand même nice. Ouais, avec ses cheveux dans le pétrole noir. Là. C'était noir en esti. Il brise la tentative de coup d'avant-bras de Style. Tu vois, je le nomme plus. En chokeslam et les lumières s'éteignent. Au rallumage, Taker disparu et Black part son Black Mass pour la victoire, qui est un des Christy de beaux finishes dans le business. Clairement. Puis Taker, mais... Est-ce que quelqu'un avec Taker, là, on l'est, tu sais, mais je pense pas qu'il y a un personnage aussi nice qui va réexister un jour. Il y a The Fiend, là. T'as-tu déjà vu Dave, Sharky pas Dave Gant G? nous a envoyé l'image de The Fiend en bedaine, là. Ouais. Puis, La belle bédaine, ça. Ouais, clairement. Un gros monsieur. j'ai pas fini. Oh oui, là, il look. Ouais, ça. C'est facilement mon lutteur favori. J'aimerais ça qu'il soit un peu moins mystique, là. Je veux juste le voir lutter tout le temps. Ouais, je suis d'accord. Mais pour venir au match entre Black et AJ, match DQ, mais DOC tout le long du match sont sur ringside. En même temps, pourquoi tu n'interviens pas dans le match, c'est un DQ, passe ça tout de suite en 3 contre 1 puis gagne le match, Chris? C'est sûr, c'est pas fou. C'est pas fou. Puis mais tu sais, côté positif... Ouais, mais c'est un bon match, puis il aime la bonne lutte. Ouais, c'était un très bon match. 5 minutes de trop, peut-être. C'est un 5 minutes de trop. 5 minutes de trop, mais attends une minute. AJ Styles qui essaye le pile driver, le tombstone pile driver sur Black. un counter d'un moonsault. Là. C'était vraiment... Bravo. C'était un Leon Salt compté en Thompson pile driver. Ouais. Applaudir en rampant, ça se fait. Il faut 3 mains pour ça. Pour vrai, là, tu sais, on est tellement habitué à l'excellence de AJ Styles qu'on s'en rend pas compte, là. Ouais. Mais ça, c'était une exécution plus que parfaite. Le match était super bon. Ça, il y avait peut-être un 5 minutes de trop et on s'en doutait que Taker allait arriver. Ben oui. On s'en doutait un peu. Tout le monde a dit oui à ça, quasiment. Ouais, mais là, Taker contre AJ Styles, on dirait que je suis heureux. J'aimerais ça qu'ils soient en équipe, par exemple, Taker. Avec qui? Ben là, avec Aleister Black. Une C'est équipe ça. mystique qui donne la tag côté mais mystique. WrestleMania, c'est le showcase of the Immortal. Je pense, j'ai un long shot, je pense que Kane va être là. Arc. Kane va aider Taker pour se débarrasser. Mais j'aime de le DOC. fait qu'il affronte AJ Styles, parce que AJ Styles, il y a du monde qui a commencé à dire sur les internets en premier qu'il était rendu Monsieur Mania. Ah ouais. C'est Là, il vrai. était blessé, puis il est revenu juste avant WrestleMania, puis il vole le show, il gagne tout le temps. Puis il est super bon à Mania. Il était undefeated à Mania? Je pense que ouais. Oh. Fait que là, il disait, tu sais, Monsieur Mania. Shawn Michaels serait pas content. Peut-être sur YouTube Live, le monde pourrait voir sur un cage match, puis me revenir là-dessus, là, voir s'il était imbattu à Mania depuis les 4 dernières années. Mais je crois que oui, ou sinon, il vole tout le temps le show. Alors, ça s'est mis à discuter qu'il volait tout le temps le show, puis là, il affronte Monsieur Mania, Monsieur Streak, The Undertaker. Fait que je trouve ça bien fait. Puis AJ Styles est tellement bon qu'on dirait que ça me titille voir ça va être quel genre de match qui vont sortir. Mais j'aimerais ça le voir en tag team, qu'on le voit un peu moins longtemps. Ça sera pas un match long. J'ai pas le goût de voir Taker en tag team. J'ai le goût de voir Taker contre AJ dans un match clean. Un match clean de Il va y avoir beaucoup de vieux monsieur. Là. Il va y avoir Taker, Goldberg, John Cena. John Cena, c'est un vieux monsieur? Mais quarantaine d'années. Là. Ouais. On n'est pas loin d'être vieux monsieur, je pense. C'est sûr qu'il n'est pas tant vieux que ça. Là. Parce Ah, que tu sais, je capote sur Jericho qui a 47 ans. Non, Là. exact, c'est ça. Mais Jericho, il fait des bons matchs. John Cena aussi, ouais. Jericho s'est lutté.
Puis tu penses que Cena, c'est pas lutter, là? Mais Jericho est meilleur que lui. Pardon? Google un peu Jericho, tu vas voir. Tu vas voir que j'ai raison. On a-tu donné notre note là-dessus? Vas-y, donne ta note. Ou c'est quoi la suite, là? Ben, on l'a dit pas mal. La suite, ben, c'est clairement AJ Styles contre Undertaker. Puis pour la suite, pour Aleister Black... Contre des aussi en équipe, peut-être? ouais, pour moi, il va se battre contre une couple de fois contre DOC, là. C'est bon. Ben, moi, j'aimerais ça le Je suis voir. sûr que j'allais dire Tommy End. Je suis sûr que Aleister Black contre Carl Anderson, ça va être intéressant pour faire un bon petit match à soir. Là. Ben, Nick, lui, dans le forum de lutte, là, pendant le Chamber, il avait dit qu'il aimerait savoir Black puis Taker dans une équipe mystique, puis qui arrivent chacun avec leur entrée, puis ça va faire comme 30 minutes d'entrée, les deux combinés ensemble. Là. Ouais, c'est une bonne En idée. deux très longues entrées, vous pouvez combiner une belle entrée ensemble. Faire un beau team. Ah ouais. Moi, j'aimerais ça. Black avec Taker à Mania. C'est ça qui serait vraiment badass. Vas-y donc. Mettons le match d'hier, puis mais là, Black est au sol, puis il tente de crever. Là. Puis Taker, il sort l'urne, puis il la donne à Black. Ouais, c'est ça qui Black, donne la là, tag. avec l'urne, il pogne l'urne, puis il devient genre... Ouais, qui vienne le gars mystique là, à venir. Là. Appelle-moi Vince. Ouais. Et Vince, il pense pas à ces affaires-là, mais j'avoue que ça serait comme assez cool. Je vais essayer de le trouver. Là. Vince, il pensait à ça. C'est tout ce qu'il dit. On va voir. Je Ta pense note pas. pour ce match-là? 3 sur 5. 3.25 sur 5 pour moi. Oh, on rock presque la note. On reste pas sur le piton, on la rock pas vraiment. Prochain match, Street Profits va battre Seth Rollins et Murphy pour conserver leur titre par équipe de Raw en 18 minutes 25. C'est rien long à dire là, tantôt. Là. Sur ça, là, sur cette équipe-là, puis tout, là, qui n'a pas de sens. L'équipe du Messi prend une minute pour regarder aux alentours, voir si KO serait là quelque part, mais heureusement, il n'est pas là, on va regarder partout. Montez Ford qui a des springs au lieu des jambes, et Dawkins domine la première portion du match jusqu'à Rollins, à l'aide d'attaques méthodiques, reprennent le dessus. Et OP, ils vont d'un cheap shot sur Montez. Le Viking Rider arrive et sort backstage avec EOP. Donc la fin pour les Enforcers. Murphy et Rollins attaquent à 2 Montez et Murphy lui passe un Meteora. Le move que t'adores, là. Ouais. Ford réussit finalement le hot tag après un spot à 4 sur le coin. Kevin Owens arrive dans l'aréna avec du popcorn, le némésis de Seth Rollins, et s'assoit sur la table des commentateurs allemands tout en regardant le show. Rollins vient lui jaser, reçoit du popcorn d'en face et se fait ramasser dans la barricade par Dawkins qui remonte sur le ring pour passer leur cash-out à Murphy. Victoire. Qu'est-ce que t'en as pensé? Un autre match de Raw, selon moi. C'était un match, j'ai pas eu aucun intérêt, j'ai jamais cru que... J'ai été entertainé, par exemple. Ouais, j'ai jamais cru que Seth et Murphy auraient une chance. Murph de Smurf. Ben, cette équipe-là, là, leur entrée est pas nice. J'aime pas le fait que la tune Seth Rollins, la tune la rock trop pour avoir une gimmick genre de Messiah. Puis, comment tu fais pour être un messie et un gourou si tu luttes? Tu devrais convaincre le monde de lutter à ta place. Ouais. Ou du moins, si tu luttes, il faudrait que le monde se sacrifie pour toi. Vrai. Genre, mettons, je vois là, il se pogne contre Roman Reigns, puis Reigns arrive à faire un spear, puis Murphy se crisse devant pour se faire smasher à sa place. Ouais, ouais. Il y a genre un gars qui fait genre des... Ouais, mettons, sacrifier Murphy. C'est cool qu'à chaque semaine, il Ouais. sacrifie Murphy. Puis que les gars, ils ont Il y a genre des petites coupures sur lui. C'est genre, ça, puis les gars, ils ont des chances au titre de faire même, mais ils sacrifient tout le temps pour tout le temps pusher Seth Rollins tout le temps, puis lui, en échange, mais il fait rien. Il se bat quasiment pas, mais à cause de ses chums, mettons, il pourrait avoir un tournoi, puis là, mettons, Buddy Murphy gagne, mais il donne sa place à Seth Rollins. Seth Rollins, c'est un messie, il est pas supposé se battre, il est pas supposé tout le temps, là, il se bat à chaque semaine. Ouais, mais c'est le même set, là. Mais j'haïs pas le fait qu'il y ait une genre de faction, mais c'est pas une brace, ça, c'est pas bien fait. Mais c'est pas bien fait parce que justement, il est beaucoup trop dans l'histoire. Il y a personne. Mettons un Messi, il faut qu'il joue dans la tête. Ouais, ouais. Tu sais, là, il parle à la foule, mais ça gagne, là. Ils ont l'air zéro enivrés par lui, là. Ouais. J'ai pas vraiment aimé le match. Hein. J'ai trouvé ça cool de voir Street Profits, puis que Street Profits gagne, puis qu'il y a la ceinture, je trouve ça cool. Eux autres, dès qu'il arrive, Street Profits, t'es embarqué, là, la crowd capotait, les petits verres en plastique rouge, le kit, c'était cool. Au début, le monde, qu'est-ce qu'il chante, là? Oui, Want the Smoke. Ça veut Oui. c'est pourquoi, ça? J'ai pas trop suivi. On veut l'intensité, je pense, ou on veut... Ok, mais ils ont dit ça une fois, puis... Non, il y avait des t-shirts là-dessus, tout le kit. Là. Ah, mais c'est pas quand ils brassent la corde, ça? Je sais pas. Je pense que c'est une expression, Want the Smoke, c'est qu'on veut de la... On veut le show. On veut un show de poussière, whatever. C'est Montez Ford, ça s'en vient comme une vedette à lui. Ouais. Tu sais, il est en train de tasser Dawkins tranquillement pas vite. Il prend beaucoup trop de place. Mais Dawkins, c'est un peu genre le hot tag, puis l'autre Montez Ford, c'est genre le feu d'artifice. T'as aimé le finish avec
Ouais. C'est KO. Ouais, ça, j'ai aimé ça. C'était bien Un petit utilisé. clin d'œil à Dean Ambrose dans le temps. Il a fait la même chose à Seth Rollins. Ouais, c'est ça. C'est son point faible, le popcorn. Là. Il aime pas le salé. Ouais. Fait que ça, c'est un vrai heel n'aime pas le popcorn. Parce que c'est délicieux le popcorn. Ouais. Comment c'est tu vrai. manges ton popcorn, toi, Guillaume? Avec du jus de lime et un peu de poivre. Oh, c'est à cote. Ouais. C'est bon, ça. Puis toi? Des fois, je le fais, ça. Ou avec des épices tagine. C'est ça à la maison. C'est un Oh. peu épicé avec la lime. C'est très bon. Oh. Quelle est ta Bien note sur 5? Mais pas 2 sur 5, j'ai 3.25 sur 5, mais je déteste l'histoire du Messiah Ouais. parce que c'est mal utilisé. Je le répète, un Messie, c'est supposé convaincre les gens, puis il convainc personne. Ouais. Puis il lutte tout le temps, ça n'a pas rapport. J'ai donné 2.5 sur 5 à ça. Ah, tu Tu vois, vas aimer ça. t'as vraiment pas aimé ça. Hey, si tu permets, Guillaume, là, faut que j'aille à la salle de bain. Mais vas-y. Mini break. Parle de Festipod. Fait que si tu conclus ce match-là, Guillaume, je donnais une note de 4.5 sur 5. 4.5 moi aussi, on s'entend bien. Ouais, on s'entend vraiment bien. Puis là, Guillaume, parlant de ça, là, t'as quoi le 22 mars? Un peu, je vais regarder sur notre calendrier, c'est juste la lutte très rempli. Vérifie dans la colonne 11h. On n'a rien à 11h le 22 mars. Parce que 11h le 22 mars, tant mieux si t'as rien, Guillaume, parce que C'est juste de la lutte va être au Festipod à Montréal, dans Hochelaga. C'est tout un événement, Guillaume. Amène tes pancartes, tes amis, ta mère, ton père. Ta robe d'or, amène ce que tu veux, amène tes sujets, donne-nous-le, on va faire un épisode 316%. Ça brasse ces épisodes-là, vous savez c'est quoi? Tabarflac, oui. Il va y avoir Guillaume le rocker de Sedamas, Moins. Dave the Wave, Gab la promesse, Nostradanic. Les 4, on va être là, puis on va échanger, débattre pendant 45 belles grosses minutes le dimanche 22 mars dès 11h pour le Festipod. Et ça se déroule où, Guillaume? Au pub L'Adversaire dans Hochelaga Maisonneuve. On se voit le 22 mars à 11h. Yes, sir. Ciao! T'as popé cette take-là, je pense. bonne? Ah oui. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Tu le sais, Gap, plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius! WWE. Sami Zayn qui mangeait son pain noir depuis trop longtemps. Depuis sa rivalité contre Kevin Owens, il n'y a rien eu d'intéressant. Il y a eu sa rivalité contre Bobby Lashley qui était vraiment endormante. Il était le manager de Shinsuke Nakamura. Et maintenant, il est champion intercontinental. Il a pris ça sur les mains de Braun Strowman. De retour. De retour. Il va pouvoir dire qu'il a battu Braun Strowman. Puis je suis plus que content pour Sami Zayn. Pour moi, c'est un des moments forts de la soirée. Je suis vraiment content. Même s'il a gagné en soccer. C'était surprenant dans un match plate. Ouais, parce que nous, à la maison, on avait tout pris Braun Strowman. Ben ouais, moi aussi, je me suis fait piéger. Ouais, c'est ça. On s'est tout fait piéger. C'était pas clair non plus si l'équipe il allait partager le titre ou il gagnait. C'est jamais clair. Ça, Il n'y a pas eu assez de détails là-dessus. Il y en a jamais. Non, quand c'est ils font ça. Puis, ça aurait été quoi de faire un petit spot durant Raw, puis de dire que celui qui pin garde la ceinture, puis qu'il y ait une petite rivalité entre Cesaro, Shinsuke, puis Zayn, que les gars veulent pas donner la tape à son partenaire pour avoir le... Ouais. Je sais pas. Pour être c'était le joueur bizarre. légal. Ben, lui, il était beaucoup plus un Messi que Seth Rollins parce que les chums, ils font tout pour qu'il gagne. Ouais, effectivement. 2 sur 5. 2 sur 5. Bah, 2 sur 5. Je suis d'accord de ça, ouais, 2 sur 5. Ouais, 2 sur 5, qu'est-ce que ça? Yeah! On rock la note. Bien content qu'ils n'ont pas fait ils ont pas enterré Cesaro, Nakamura puis Sami Zayn là-dedans. S'ils avaient perdu ces 3 gars-là, ça m'aurait Ils leur renversé. ont envoyé un peu de terre pareil. Là. Ils ont pas enterré, là, mais. Un petit peu de terre. hein. Ouais, il y avait une pelle de jardin d'enfants, mettons. Oh là, une petite pelle. Ouais, une petite pelle. C'est quoi la suite pour Sami Zayn en tant que champion? C'est dur à dire. Je pense bien qu'il va perdre la ceinture si vite le gagner. Là. Je suis pas mal sûr que Brown va la récupérer pour WrestleMania. C'est mon feeling. Ah ouais? Ou un de ses potes va servir contre lui pour avoir un excellent Sami Zayn Nakamura à Mania. C'est ce que je pense, moi. Je pense que les 3 Ou les 3, oui, 3 bons lutteurs. Un 3-way pour la Intercontinentale. Oui, ça c'est bon. Ça. Vous l'avez entendu à CJDLL. Un J'embarque. 3-way pour l'Intercontinental. Sur YouTube, n'hésitez pas à donner vos suggestions pour comment vous bookerez Sami Zayn pour Mania. Mais nous, je pense que c'est ça. Ouais, moi, un 3-way pour l'Intercontinental, là, je serais Je suis carrément d'accord. très down. Le dernier avec ça. match, Dave, est-ce que tu veux nous dire ça? Ouais, prochain match. Shayna Baszler qui va remporter le Elimination Chamber
en 20 minutes 55 Il m'a débouché une délicieuse grand bois. Une super pause. pour remporter un match contre Becky Lynch à WrestleMania. WrestleMania disponible sur Bandcamp. C'est juste la lutte. WrestleMania. Chris de bonne, Gab avait fait. De quoi? La tune WrestleMania. J'ai-tu entendu ça? Mais oui. $1 sur Bandcamp. C'est comme la tune de Florida. Ouais, c'était un beat qu'il avait acheté puis tout. Là. Il a fait un vrai, une vraie tune hip-hop. J'ai même pas entendu ça. De qualité puis tout. Natalia et Riot débutent le match avec un classique début de combat de Chamber pendant les premières minutes jusqu'à ce que Sarah Logan arrive dans le mix. Il ne se passe pas grand-chose de mémorable entre les trois, mais lorsque Shayna arrive, les vraies choses commencent. Elle élimine dans le temps de le dire Logan, Riot et Natalia. Et Riot fait le pire sell de Karifuda Clutch au monde. Le pire. Mais, yes sir, mon pool, Natalia éliminé 3e. 2 points. On a genre des... Bonne imitation. Tu sais, le film Team America, World Police. Là. Oui. Oh. Ah, c'était pas parfait. Non, c'est Puis, pas parfait. même Logan, elle s'est fait choquer avec le sourire. Elle souriait tout le long. Elle est donc seule dans le ring pendant un long instant, entendant sa prochaine victime qui sera Liv Morgan. Morgan réussit à tenir son bout pendant genre 1 minute, mais elle se fait soigner violemment la tête, première dans un pod, et se fait choquer par le Karifuda Clutch. Les fans de Liv Morgan tenaient leur bout aux autres aussi pendant le match. Oui, je suis content que t'en parles. Ah ouais, ça se pognait une Beyond Meat. Ouais, ça se pognait. Pour moi, il y a une couple de coussins qui sont scrap à matin. Baszler attend patiemment sur le 3e coin Asuka en lui faisant signe qu'elle est la prochaine. Asuka arrive et réussit à nous donner un match quasi équitable, mais pas pour longtemps. Elle aussi perd par le Karifuda Clutch. Je me donne quand même une bonne note pour t'es capable de le dire. Ouais, Karifuda Clutch, good job. 2 fois dans le match, Baszler s'est retrouvé seul dans le ring, recevant son heat de la foule. Un poppy heat. Avec des moves brutales et méthodiques, Becky Lynch se retrouve avec un adversaire auquel elle n'a jamais fait face et Shayna vient d'être établie comme une réelle menace pour Mania, puis ça, je suis content. Ouais, t'aimais ça, toi. Parce que Becky Lynch, on en parle, là, depuis un maudit bon bout, quand ça devient un peu plus boring. Puis qu'est-ce que tu veux pour Mania? C'est d'avoir une vraie heel que le monde déteste, puis une vraie menace. Puis là, Becky Lynch, Shayna Baszler, je suis sûr que ça va être badass, puis je suis sûr qu'il va donner un crise de match. Amener comme ça, Guillaume, c'est très beau. Merci. Mais le monde US, je pense pas que le monde US chez Baszler. Là. Le monde, moi, en tout cas, chez nous, Ouais, mais j'étais en crise à cause du pacing. Là. Ouais, mais le pacing est mauvais, mais je pense que tu as besoin de ça pour qu'on s'en rappelle, premièrement. Premièrement, des choses que ça va tellement vite entre ici et Mania, fait que tu as de quoi de marquant. Puis là, je pense que ça a marqué le monde. Même si t'as pas aimé ça, tu vas t'en rappeler à Mania qu'elle a fait chier puis que le pacing était mauvais. Par la bande, tu vas la détester, puis mais ton inconscient va quand même se rappeler qu'elle est crissement forte et elle a pété tout le monde, dont Asuka. Ouais, Asuka n'a pas eu l'air d'une championne du tout. Asuka qui est peut-être blessée au poignet, c'est pas clair ça. Mais elle a pas. Elle aussi, elle a regardé Liv Morgan. Mais Asuka contre Baszler, ça lui a donné des gros matchs à NXT. Puis on est vraiment loin de ça. Ah, mais c'est correct aussi, là. C'est les main rosters, on veut bâtir juste Becky Lynch. Ben, j'aurais aimé ça qu'Asuka soit plus une meilleure compétition de ça. Ouais, mais moi, ce que je pense que Becky Lynch, là, en ce moment, le monde commence à être un peu tanné, un peu. Ça fait genre un an et quart qu'elle est championne, oui. Puis là, maintenant, t'arrives à Mania, puis tu veux pas que le monde l'a eu, ou qu'il se veille contre elle, puis en voulant qu'elle perde son titre. Puis là, je pense qu'en mettant Baszler comme ça, qui fait chier le monde, ils vont vouloir que Baszler perde. Puis ils vont vouloir que Becky Lynch garde sa ceinture. Fait que tout est bien positionné pour Mania. Maybe. Mais vas-y. Ça me convainc du contraire. Non, mais il y a une couple d'affaires qui m'énervent un petit peu. Mettons, par exemple, Ruby Riott qui tape vraiment rapidement contre Baszler, puis qui paraît vraiment weak dans la construction du match. Ça me gosse un peu. Ruby Riott était badass en NXT. Elle arrive dans la quand même une popée run. Elle leadait un clan, le kit, puis elle tape super vite contre Baszler. Mais je pense qu'il suffit qu'en tant que fan, on comprend qu'il voulait juste bâtir Baszler. Mais on a besoin à construire des badass sans faire mal paraître les autres personnes. Ouais, mais tu sais, d'un autre côté, je pense qu'il s'en crisse parce qu'il se dit, tu sais, c'est dans l'instantané, la E, ça se consomme là, puis pas avant, pas plus tard. Puis je pense même toi, en tant que fan, tu vas pas comme. Si tu vois Ruby Riott se battre dans 3 semaines, tu vas pas comme. Elle peut pas gagner. Elle s'est fait dominer il y a 3 semaines. C'est impossible. On n'est plus en 1982. Là. Ouais, mais des fois, j'ai. Avec le kayfabe n'existe plus. Fait que c'est clair, on passe vite d'une chose à l'autre. C'est mort. Et mention spéciale à Natalia. Je trouve que Natalia a vraiment bien performé dans le match. Elle a pris des gros bumps, elle a pris des gros risques. Puis elle a rendu tout le monde meilleur autour d'elle. Par exemple. Ça, c'est un move de vette. Par exemple. Ouais. Elle a fait une grosse erreur.
Ça fait quoi? Elle a oublié d'attraper Sarah Logan en se plaçant beaucoup trop vers l'avant. Puis elle a juste mangé son coup de pied dans la face. Mais Logan, là, mention honorable à ne pas se faire attraper par personne. Puis sauter d'un pas. Dire, il y a juste 2 filles pour l'attraper. Ouais, Les filles étaient crissement pas collées. clair. Puis je pense bien que Nathalie avait décidé qu'elle prenait pas ce bump-là à l'avance. Pour moi, Nathalie, elle doit faire plaisir à la foule. Là. Sarah Logan, elle va pouvoir disparaître un peu. Enfin, avec une commotion. C'est clairement pas la favorite de personne. Là. Ouais, non, mais elle a le genre de personnage que tout le monde se torche. Elle a l'air d'une fille de Doc Dynasty. Là. Tu sais, genre le monde qui chassait le canard. Là. Ouais. Les gens, ceux que le monde était. Elle cale même qu'elle cale le caribou quand elle arrive. Ouais, puis ça, c'est ce qui est triste. Personne crie avec elle. Puis ça, on en parlait avant d'enregistrer. Je dis, Chris, tu vas voir un show de lutte. Tu sais, du fun. Tu sais, Ouais. on dirait que le monde qui va voir à la E sont comme, c'est moi contre toi à soir, de produits de cul que j'aime pas. Mais là, je suis là. Le monde paye leur billet pour détester. C'est mon gars. Là. Ouais, puis là, elle hurle. Chris hurle, tu sais, elle a du plaisir. Non, non, c'est de la codesse de marde. De codesse de marde, fuck you. Ouais, c'est vraiment une crowd weird. Là. Moi, tabarnak, moi, j'aime pas ça, quand la fille crie. Moi, tabarnak, je veux pas que ce soit elle qui crie comme ça. Moi, je l'aime pas. Il aurait mis Carmella. Carmella, elle a des beaux body, elle a des beaux tétons. Ouais, elle est pas comme Carmella. On aurait mis les Morgan. Moi, pas ça. J'aurais crié si les Morgan auraient fait ça. J'aurais mis Alexa Bliss. Alexa Bliss et Liv Morgan, ça fait 4 paires de faux c'est sûr, mais Liv Morgan, j'ai pu t'embarquer. Il met de la crème hydratante. Ouais. Tabarnak, moi, j'aime pas ça. Le dimanche, j'étais allé chez Club Price, pogné genre 2 chaudières de crème hydratante. En soir, je regarde Elimination Chamber. Puis je scrape mes coussins. Ouais. Lundi, je vais chez Bouclair. Ouais. Spécial. Spécial coussin. Mais écoute, c'est une dans petite les soirée internets- coussin, là, parce que t'avais pas le McIntyre puis le Roman Reigns. c'est là. vrai. D'ailleurs, il paraît que McIntyre, Dr. Fun vient de nous annoncer que McIntyre vient de donner une raclée à l'araignée de Rowan. RIP l'araignée de velours, il Ouais, paraît. pis ça, c'est Shayna Baszler, on revient à elle, là. Elle a été bookée comme j'aurais booké Drew McIntyre. Moi, mon rêve, c'est que McIntyre se soit mis lui-même dans un chamber. Mais là, c'était en tag team, là. Non, mais là, il book bien, McIntyre, là, Ben, depuis pas 2 tant. semaines. Il attend juste Brock Lesnar, mais il Non, pète mais c'était personne cool. d'autre. Lundi, à Raw, tantôt, tu m'en parlais, t'étais content. là. Ouais, ça, c'était cool, parce que c'était bien fait. Puis Brock Lesnar, tu vois qu'il va le pusher, parce que Drew McIntyre, il a fait un Claymore kick, puis il pognait pas la belt, puis t'entends Brock Lesnar lui crier de prendre la belt. Fait que là, tu sais, oh, ça va le bon à Mania. Mais je trouve que McIntyre, il attend juste Brock Lesnar, il pète pas personne. Il présente, ok, Brock Lesnar, t'es pas là à soir, mais si à cause de toi, lui va manger une crise de volée. Puis bang, il pète lui, puis il en pète un toujours plus fort. Il pète du monde établi. L'affaire que je trouve un peu dommage avec le dernier match, c'est qu'on le savait tous que Baszler allait gagner. Puis je pense que l'erreur a été vraiment faite au Royal Rumble. Au Rumble, il aurait dû faire gagner Baszler, gagner à la place de Charlotte, puis qu'elle allait directement contre Becky Lynch, parce qu'on croyait aucunement aux chances des autres filles. Là. Ouais, mais d'un autre côté, je trouve ça nice que Charlotte gagne puis elle choisisse NXT, chose qui était jamais arrivée. Puis le Chamber, ça me dérange pas. Moi, j'ai bien aimé le booking. J'ai aimé le fait que là, j'ai hâte de voir Becky Lynch gagner contre Baszler. Elle gagnera pas contre Baszler. Là. Ben, moi, j'ai hâte de. J'aimerais ça qu'elle gagne à partir de maintenant. Je crois même pas. Puis ça me dérange pas qu'il y ait un Chamber plus faible quand j'en ai déjà eu un dans la soirée. T'sais, on m'a déjà donné tout Comme ce que je main voulais. event, ça te dérange pas d'avoir un chamber faible? Ouais, il était rendu 10h30. Là. Ouais, je pense que la majorité d'Internet est d'accord avec toi. là. J'ai déjà vu un Chamber, je n'avais pas eu. Arrêtez, là. Tout peut pas être parfait. Ben, ça, c'était quasiment parfait. 4 sur 5. T'as mis 4 sur 5. Dr. Fun dit aussi qu'il a détesté le match du Chamber féminin. Il disait que c'était prévisible. Puis aussi, Dr. Fun vient de nous préciser pour Street Profits qui mentionne We want the smoke. C'est une phrase de gang qui veut dire on est prêt à se battre. Ah, ok. C'est cool. Il dit, genre avec des guns, il dit ça dans Street Profits. Ah, ok. Avec ça, ça vient. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont prêts, genre à. C'est quand même Si, c'est j'aime cool. ça des lives. Hein. Ouais, c'est cool, ça explique bien. Merci, docteur. C'est toujours cool d'avoir quelqu'un qui a un bac. Puis toi, Dave, c'est quoi ta note? Ma note là-dessus, ben moi, 2.5 sur 5 pour Baszler, la nouvelle Brock Lesnar. Ça paraît que t'as la console. Stupid. Ça, tu vas faire? Non, c'est correct. J'ai pas trippé sur le match, mais autant que j'aime Baszler dans NXT, je pense pas que Baszler va être longtemps nice dans la E. Ouais. À ce rythme-là. Je pense qu'elle va être... Ben, déjà rendue à 38-39 ans. On s'en fout un peu. Elle est pas mal ça à la Ouais. fin. Mais C'est là ou jamais. Mais
Un rot, mais Hein, je te surprends, tu penses qu'elle avait 30 ans, mais non, Ah. elle était à la fin. Ouais, mais Ronda Rousey contre Shayna Baszler serait cool. Mais non, c'est Non? même plus hot contre Becky Lynch. Là. Non, mais je veux dire, après ça. Ah, je sais pas, Ronda Rousey, était-tu si hot que ça dans un ring? Je suis sûr que tu l'aimais en plus. Ouais, parce qu'on me le Je poussait suis dans sûr la que gorge. j'écoute des vieux tapes de Ouais, Céline ouais, Dion. on disait tout le temps, hey, Bonne, elle a du star power, à 5 milliards, mais tu sais, dans le même rôle, Baszler est bien plus badass, puis elle a bien plus tout. Là. On a Nick, ton petit frère, qui dit que 4.5 sur 5 pour le Chamber. Nick aurait fait 15 minutes de route pour venir faire le podcast, rendu Ouais, là. c'est loin 15 minutes. Il a passé la soirée sur le truc. Pour moi, il a dit à Simone qu'il était aux toilettes. Ah, faire pipi. Ah oui, ça, il travaille. Puis ta note sur le pay-per-view, Dave. Ma note, en fait, j'ai comptabilisé tous les matchs un après l'autre, puis j'ai mis Ouais. une note sur 5 pour l'ambiance et le venue, OK? qui était de 2.5. Je trouve que la foule était Ouais, un je peu te suis morte. là-dessus. Puis j'ai le look qui était normal. Puis ça me Il donnait... n'y en a pas de look, vraiment. Ils font rien de différent. Là. Non, mais tu sais, ben, il y avait comme... Non, c'est pas différent, le stage en haut, comme j'ai vu. Ouais, un peu, mais aussi le logo du Chamber, il est dégueulasse. Ouais, hein. ouais. Et il se force plus, esti. Non, À part ouais. au WrestleMania Pirate, là. On dirait notre premier logo, c'est juste la lutte. Mais mes attentes sont hautes pour le logo, pour le stage de WrestleMania Pirate. Moi, mes attentes sont hautes pour. Là, on va traverser à l'autre Fed, là, mais le prochain pay-per-view de. Ouais, le genre de War Games. Blood and Guts, ça. Ouais, ça, j'ai hâte de voir ce que ça va avoir dans le venue. Là. Ben, avant de parler de ça, ma note pour le pay-per-view est de 76%. 76. Moi, j'avais donné ma note, là, ma moyenne de toutes mes notes, ça donne 66%. Je pensais être plus haut que ça. Mais je pense que ça résume un peu le pay-per-view. Ça passe ses fesses pour toi. Ouais, mais je pensais que j'aurais été plus proche de 70%. Je suis à 66. Ouais, il y a une couple de matchs que t'as été rough, je pense. Ouais, je suis rough and tough, mon envie. C'est vrai. Mais outre ça, c'était un pay-per-view différent par le fait qu'il n'y avait aucune major star à part... tu sais, il y avait AJ Styles, oui, puis Undertaker. Ouais, ça, on a parlé un peu tantôt. Fait là. que, non, moi, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça bien comme pay-per-view. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est cool aussi, Dave? Quoi? Mais Dr. Fun, hein, Oh! il a envoyé une prescription du On a pay-per-view. la prescription du docteur. Fait jouer ça. Oui, prescription rapide du Dr. Fun. Rencontre Otis. Otis passant à travers la cellule. J'avais peur d'une commotion cérébrale. Non, rien de tout ça dans son cas. Il a passé assez facilement à travers la cellule. Par contre, surcharge de travail, échec amoureux, professionnel, mauvaise alimentation. J'ai eu une bonne discussion avec Otis. Une bonne discussion. Je pense que la balle est dans son cœur. Rencontré quelques membres du roster féminin. Ils semblaient endormis dans leur rendez-vous d'après-combat, qui ont affronté Shayna Baszler. J'ai leur donné des petites tapes, des petites tapes au visage thérapeutiques pour réveiller quelques-unes d'entre elles. Mais tout est revenu dans l'ordre. Finalement, Sami Zayn était très content. Trop content de son championnat intercontinental. Donc, je lui ai donné des calmants. J'ai dit, tiens, des petites vitamines de champion, mon Sami. Et donc voilà. Je vous souhaite une bonne route pour WrestleMania. Et qu'est-ce qu'on veut pour WrestleMania? Tommy, ben, Dr. Fun ne veut aucun blessé pour WrestleMania. C'est hot, ça. Tape de golf pour... Bravo! Ça, c'est un autre petit avantage, Pat, parce qu'on aime bien ça qu'on va suivre les épisodes avec vous autres. Là. Ouais. Quand t'es Patreon, là, on a un lien Anchor, puis tu peux nous envoyer ton audio de ce que tu veux. Là, tes awards, si t'as de quoi dire sur un match, ou ta prescription du match. Ouais. Fait que trouve ta gimmick, puis dis Merci, quelque chose. docteur. Vraiment nice. Ouais. D'ailleurs, en parlant de awards, c'est le moment des awards. Es-tu prêt, Eh oui. Guillaume? Check bien ça. Ouh, yeah! Alors, c'est le moment des awards. Le premier, la pause pisse. Si tu pars pisser pendant ce match-là, tu n'as rien manqué. Toi, Dave, est-ce que tu as une pause pisse? Ma pause piste, c'était sûrement entre Liv Morgan et Asuka. Le 3 minutes que Baszler se promenait dans le ring puis qu'elle se faisait huer. Ah, moi, j'étais content. C'est riche, ça. Pourquoi j'aime les choses que personne n'aime? On dirait que tu te forces pour faire ça. Ah, j'adorais ça. J'adorais le hate. La foule était morte, là, elle s'est réveillée enfin. Moi, je vais avec ma pause piste, c'était le handicap match où est-ce que Sami Zayn a gagné. Tu sais, je l'ai même pas vu, je suis aux toilettes. T'as pas aimé ce match-là? Je l'ai détesté. Puis est-ce que tu es capable d'aller voir sur les internets, sur les Facebook, c'est quoi les awards? La pause piste, on a Louis-Michel Lelièvre qui dit Viking Raiders contre Hawkins et Ryder. Alexandre Tifo
Sa pause piste, c'est lui aussi, c'est l'heure et demie entre Liv Morgan et Asuka. On a Nick Nostradanic. Sa pause piste, c'est l'attente durant le Chamber aussi. Pas mal ça, je fais le tour de Facebook. Parfait, on y va avec le prochain. La clap de golf, plus gros move de la soirée, meilleure décision scénaristique, bref, n'importe quoi qui te fait applaudir. Toi, Dave, Le flip de Lance Dorado dans haut du Chamber. je connais ta lutte, je suis d'accord. Là. Moi, j'y vais avec le Super Rana de Metallic pendant le Chamber sur Morrison. Je trouvais que c'était une exécution parfaite. C'était du bonbon. Côté internet, tout le monde a été pour le flip de Lance Dorado. Tout le monde. Tout le monde. Les 4 personnes qui ont commenté sur Facebook. Ouais, en passant dans le beurre. Ouais, à passer dans le bar, c'est Awards là. Comme Le tout. prochain, le niaise-moi. Pire décision de la soirée. Pire moment. Pire botch. N'importe quoi qui ne fait pas ton affaire. Moi, j'y vais avec lorsque Dorado était sur un des pods et que Tucker et Otis n'arrêtaient pas d'y fixer sans savoir quoi faire. Ils semblaient avoir complètement oublié leur spot. Ouais. On a parlé tantôt. C'est un Ouais. peu weird là, à la caméra. Là. Toi, Dave, ton niaise-moi. Mon niaise-moi, c'est Mandy Rose qui ne se présente pas pendant le c'est spot avec Otis et Dolph Ziggler. Pourquoi builder une histoire sur un mois et pas poursuivre avec cette Puis histoire-là? une bonne histoire. Là. Ah ouais, une drôle d'histoire. Une là. estifie de Une bonne histoire histoire. de lutte. C'est une histoire de Ben, lutte. c'est une bonne ça. histoire de lutte. là. Histoire de lutte. C'est bon, ça. Ah ouais, c'est vrai, une histoire de lutte. Côté internet, Louis Michel, pour lui, le niaise-moi, était Otis qui était complètement perdu. Dans la confusion la plus totale au début. Ben, d'accord, on connaît ça, double champion, là, c'est pas pour rien. Ouais, ouais. Puis après, j'ai Alexandre Tifo qui dit un pay-per-view sans les 4 gars qui vont s'affronter pour les 2 titres majeurs de la compagnie. Sur YouTube Live, on a dit quelque chose. Sur le YouTube Live, on n'a rien pantoute. C'est le temps sur YouTube de donner nos opinions. Wow. J'aime ça quand tu dis ça, PT Awards, il n'y a personne sur YouTube, yes! Yes, sir! On C'est continue. 6 personnes qui écoutent. Le prochain, Jean Héroldi, Ouais. le- C'est professionnel et chic à la fois. Yes. Lorsque vient le temps du 5 à la Donc, carte on de coupe ce mode. bout-là. Moi, je vais avec Zelina Vega. C'est ma carte de mode de la soirée. Prochaine fois que tu me dis que je m'habille bien, là, je vais le prendre comme une insulte. Ah, ok, je te dis qu'elle est super bien habillée, moi. Dress Ah ouais? code parfait. Pour moi, le Elle Jean était madame, je m'habillerais comme ça. Ah ouais? Ouais. C'est pas le madame que je regarderais. Bon, tant mieux. Pour moi, le chant érudit est Otis qui rock le crop top malgré son bedon. C'est hot, hein? Ça va. Real men have curve, puis lui porte le crop top. Je serais pas game d'avoir un crop top. Ah, lui, il est gang, oui. Crème, il est nice. Ah, il est vraiment C'est hot. qui est hot. Et c'est vrai, ça, les vrais hommes ont des courbes. Ouais. Alors bravo, Otis. Il rock les courbes. Il rock la courbe en esti. Du côté de Internet, Facebook, pour Nick, lui, le Jean Héroldi, c'est Jerry Lawler avec son sweatshirt et les couronnes. Il a bien aimé ça. Ouais, moi aussi, je l'aimais, ce chandail-là. On dirait qu'il était pris directement au Urban Planet. Tu Après, sais, dans un chandail 5 pour 10$. Là. Il a acheté, il a vrai. acheté 5. Alexandre Tifo, je suis d'accord avec Non, même lui. pas, c'est un 5 pour 10$. T'achètes tes 4 chandails que tu veux. Puis là, la vendeuse a dit, mais tu sais, le 5e, il t'en revient juste à 2$. Comment t'attends? Ah, tu te fais tout le temps avoir. Hein? Là, mais j'en veux pas. Puis ta blonde est là. Mais non, on va sauver de l'argent, on va arnaquer le magasin. Ouais. Puis là, tu y retournes. Puis là, tu pognes un t-shirt marqué Calice. genre FBI, puis c'est marqué Female Body Inspector. Puis comme... Ouais. Ça ou un chandail avec des petites couronnes. ouais, avec des petites couronnes. Hein. Un des deux. C'est bon ton chandail. Ouais. Alexandre Tifo, il dit que Jean Héroldi, pour lui, c'est métallique et son masque à la Juventus Guerrera et son beau kit d'entrée. Je suis très d'accord. C'est vrai, ça. C'est une belle référence. Ça lookait vraiment. Côté Louis-Michel Lelièvre, pour lui, le Jean Héroldi, lui, c'est une contravention de Oh, style un peu, contravention de style. à Sami Zayn. Ouais, pantalon slack. Ouais. On a la même contravention de style, pants loose à sa misaine. Ah ouais, il avait pas des pendelous. Ben, il était comme. On dirait que c'est un. Là, le Fidel Castro, là. Ouais, on dirait qu'il a volé ça. Je sais pas, c'est. Ouais, genre à un soldat. Il est allé genre au surplus de l'armée. Ça bien. Ouais. C'est pas cool de faire ça. Je l'aille pas son look à Sami Zayn. Yark, caca. Ah ouais, Yark Caca. Pour vrai, tu dis Yark Caca pour Sami Zayn? Oh oui. Le champion intercontinental. Zelina Vega, jamais qu'elle se serait habillée de même. Hey, Zelina Vega, Ah, on mais- aurait dit un pyjama dégueulasse. Mais non. Tabarnak. C'était hot, hein. Aucun coussin est en danger avec ce look-là. Moi, je trouve ça nice. Je trouve ça un très beau dress code. T'es professionnel et chic à la fois. Et t'as-tu une contravention à donner?
Ben oui, c'est Sami Zayn. Sami Zayn? Je partage la même que Louis Michel. Moi, ma contravention, pour moi, c'est Nick. On a la même que Nick, mais Nick était sarcastique. Moi, King Lawler, son chandail à couronne, c'était pas très nice. Non, tu mens, toi, ta contravention de style, c'est clairement les cheveux trop foncés d'Undertaker. T'as passé 10 minutes là-dessus tantôt. Les cheveux dans le pétrole, là, ça... Bon, il a rocké la boîte de Just for Men, là. Ouais, le matin même, là. Blah! Ça crie ça. Ah, collier, c'est Tes cheveux noirs, mes cheveux, ils vont être noirs. Quand il fait ça, Taker, son apparition, là, tu penses que ça, il irait... Entre les deux matchs, il fait juste s'en aller, là, puis il y a du monde qui l'escorte. Je me demande comment il est parti. Tu sais, il s'en va en dessous du ring. Ouais. Mais après ça, il faut qu'il le ressorte, là. Tu sais, il passera pas 3 heures là. Ça doit tellement briser la magie. Ouais, parce durant qu'au le show, tu sais, parce que les shows de la E, c'est qu'ils s'en calissent de toi quand t'es sur place. C'est sûr qu'on fermait les lumières avant le show 3 contre 1. Puis le monde savait qu'elle allait mettre Undertaker en dessous du ring. Ouais. Puis après ça, ils refermaient les lumières après ça pour le sortir. C'est tellement mauvais, hein. C'est sûr qu'ils font ça. Il peut pas passer 1h30 en dessous du ring, là. Il peut faire ses dodos, là. Ouais, c'est sûr. Il peut faire ses mots croisés en dessous du... Mais il est encore placé avantageusement dans la carte, hein, pas trop tard. Ouais. Il peut retourner au petit centre après puis checker les reprises de la fugueuse. C'est vrai. Parce qu'il check la fugueuse, Undertaker. Mais peut-être les sous-titres, là. il regarde des sous-titres en anglais. La prochaine, le superbe. Superbe! Le meilleur match de la soirée, moi j'y vais avec le Chamber féminin comme tout le monde. J'ai goût de te vomir d'en face. Ben, fais-le. Faut trouver les conséquences. Pour moi, c'est clairement entre Drew Gulak et Daniel Bryan. Tout un match de lutte. C'est vrai. Incroyable. C'est un bon match de lutte. Superbe. Renversant. Carl serait fier. Les internets, ils disent quelque chose de le fun sur le Superbe? Ils doivent tous te suivre. Là. Il y a ton petit frère Nick qui dit vive Taker. Ben, c'est vrai, il aime Taker. Il aime beaucoup Taker. Côté Facebook, pour eux, le Superbe, c'est Daniel Bryan contre Gulak pour Louis-Michel Lelièvre. Ensuite, le Superbe, le Chamber Tag Team pour Tifo. Nick, lui, le Superbe, c'est le Tag Team Chamber aussi. Puis ça fait pas mal le tour. Tag Team Chamber a sorti du lot. Ouais, c'était vraiment intéressant comme match, j'aimais ça. On va avec le prochain, le beaucoup bien. MVP! Le ou la MVP de la soirée, celui qui a ressorti ou celle qui a ressorti le plus dans la soirée, je vois que Shayna Baszler. Évidemment. Qui va se rappeler du Elimination Chamber? Ben, Shayna Baszler, on va se rappeler d'elle. Ah ouais? Quand on va repenser au Chamber. Côté Internet, Louis-Michel, pour lui, le beaucoup bien, et Drew Gulak. Très d'accord, Louis, avec toi. Alexandre Tifo, Drew Gulak aussi. Choix de marde. Le beaucoup bien de Nick, c'est Undertaker. Yes! Bon choix. Et pour moi... Ok, Nick, son MVP, c'est le dude qui était là 8 secondes. Ouais. Ah, j'ai trouvé plein de personnes. Nick, il a peut-être un petit kink, dans le fond. je comprends pas. Nick, il est pas là, puis il me fait rire encore. Il y a un petit kink dans la chambre à coucher, Nick, c'est sûr. Ouais, Nick, il dit qu'est-ce qu'il y a? T'as les cheveux noirs, il a rajeuni. Il choque le monde, c'est hot. Dans sa barre de recherche, c'est marqué choke. Black hair choking. Un Nick... MILF, black hair choke. un granny. Ouais, Granny's choking bald guy. Pour moi, mon beaucoup bien, c'est Sami Zayn qui remporte la ceinture intercontinentale. D'accord. Enfin, une ceinture pour Sami. Je suis d'accord que t'as tort. Je pense que t'as raison, mais je pense que t'as tort. Sami Zayn, c'est quand même très cool. À Montréal, il y a eu un esti. Shayna Baszler est beaucoup plus MVP. Ok, mais as-tu gagné une ceinture, elle? Elle n'est pas faite, sa ceinture Elle a encore. gagné une. Là. Ben, je le sais, mais Ça s'en vient. Sami, il a gagné le titre intercontinental. Ouais. J'ai hâte de le voir à SmackDown. Ouais. Et ça, on y va pour la outro du podcast, Dave. Vas-y. Est-ce que tu veux nous parler du Patreon? Ce qu'il y a là-dessus, là? Est-ce qu'on met beaucoup de stock? Je pense qu'on en met. Le Patreon, là, écoute... Peut-être que les Patreons pourraient nous le dire. Peut-être qu'on en met trop de stock. C'est pas compliqué. Ouais, ça se pourrait. Si on met trop de stock, dites-nous-le. Là. Parce que là, en plus, on space. Je pense que j'ai comme 2 ou 3 épisodes qui attendent pour le Patreon. Là, je viens de sortir aujourd'hui l'entrevue avec Matt Falco directement de Saint-Casimir. Ça, c'était une belle entrevue qui va être disponible à tous sous peu. Prochainement, dans 2-3 semaines. Dans 2-3 semaines. Ensuite, il y a l'épisode CJW Inferno qu'on va enregistrer ce samedi. Si vous avez une sauce forte à nous conseiller, même là, si vous ne voulez pas, parce que là, on a Dr. Fun, il nous l'a offert, il nous l'a payé. Mais si vous voulez faire une tournée de sauce forte, vous avez pour vous une suggestion, n'hésitez pas, écrivez-nous sur la page
de CJDLL, c'est juste de la lutte. Yes. Suggérez-nous une sauce forte, on va peut-être l'essayer pour samedi. En plus de ça, on a une promo qu'on a faite ensemble, moi et Guillaume, pour le fun dans ma ligue de lutte tu l'as mis? personnelle. Non. Tu vas la mettre? Je vais peut-être la mettre sur le Patreon. Ben aussi. oui, c'est bon stock Patreon. Les Patreons, on les gâte. Ils ont vu le nouveau chandail qui s'en vient. Les épisodes de prédiction, les épisodes Nostradonique, des reviews de pay-per-view de GCW avec Gab qui capote du début à la fin. Ouais. Peut-être qu'on met trop de stock. On met au moins un épisode minimum par semaine là-dessus. En tout cas, on n'est pas cheap sur le Patreon parce qu'on fournit. Ouais. Après ça, on a nos shirts. Ouais. Toujours disponibles sur le wavetattoos.etsy.com. Si vous avez des petits épaules tight, là, genre médium, là, il nous reste des médiums, des small. Il reste de la tuque aussi, Il 10$. Ouais, il reste une coupe de tuque aussi, fait qu'hésitez pas. Tu Là. as déjà dit, un nouveau t-shirt qui s'en vient pour le début de l'été. Ouais. Soyez prêts pour de vrai ce chandail-là. Là. Thanks. C'est vraiment nice. Ouais, il est bien sorti. Je veux aussi mentionner qu'on a des chroniques chaque semaine de Dr. Fun sur Raw, SmackDown, Joe Gévry qui critique All Elite Wrestling à tous les mercredis soirs. On publie ça le jeudi. On a The Rock Vaillancourt qui revient sur son expérience de fan à NXT. Ouais, c'est cool ça quand même. C'est vraiment nice. On a Benny Is Money qui refait l'histoire complète, très détaillée. J'adore, j'aime ça pour les statistiques et tout ça. c'est nice, c'est très détaillé. D'un lutteur, il a fait Ding and Bros, il serait resté à la E et s'il aurait été Ding. S'il avait été bien utilisé. Ding and Bros. Ding and Bros. John Moxley. On va être aussi au Festipod dimanche 22 mars à 11h. Soyez-y. Public à Montréal au 4303 Sainte-Catherine-Est dans l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve à 1 km du stade olympique. On va être là à 11h. On va faire un épisode 316%. On aimerait ça avoir de l'ambiance. Des pancartes, amenez des pancartes. Ça serait nice. Ça. On a la nôtre là, en plus. En fait, on veut faire une ambiance de lutte dans un podcast. En fait, dans un festival de podcast. On est le seul podcast de lutte. Bon, on veut vraiment que le monde soit marqué par l'énergie qu'on va donner. C'est ça, pour que l'année prochaine, on close le show. Ouais, l'année prochaine, on finit WrestleMania du podcast. Ouais, c'est ça, tu fais un festival de podcast. Vraiment nice, festival de nous avoir accepté. Vraiment. Mais là, nous autres, on est outsider en esti. On parle de lutte, là. On parle pas d'automobile. C'est ça, puis on parle pas, mettons, on n'est pas des humoristes entre nous autres qui... De la relève. Qui encouragent d'autres humoristes à travers 4 podcasts d'humoristes. C'est ça, on est juste 4 monsieur. Qui pensent qu'on est drôle. Ouais, qu'on pense qu'on est drôle, qui parle de lutte. Ouais. Sport sérieux. Fait qu'on va essayer de faire de quoi de fucking intéressant pendant 45 minutes. Fait que c'est pas mal ça qui fait le tour. Je vais encore remercier nos chroniqueurs. Je veux leur faire un gros câlin. Un gros shout-out. Merci au Grand Bois. La freaking bonne bière. Moi, je bois la Super Pause. Gros fan. Je bois que ça. J'ai pris tout. Tu seras pas fâché. Ouais, c'est pas que tout. Hein, c'est ma préférée aussi. Sinon, puis, merci aussi. Quand on review les pay-per-view, on va faire des YouTube live. Là, on a mis le lien sur Facebook. Là. Fait que les prochains, viens voir sur Facebook. Là, on va mettre ça autour de 8h. On enregistre le lundi soir suivant le pay-per-view 8h. On a une caméra. Fait que tu peux interagir avec nous. On adore les lives. On adore ça. Ouais, on aime ça. C'est les lives de plus en plus de participants. Ouais. On était à 5 la dernière fois. Là, on est à 6. Chris. Ben, Chris, c'est nice pareil. Moi, j'aime ça. Ouais, c'est vraiment cool. On peut participer avec vous autres puis tout. Fait que c'est ce qui conclut un autre épisode de C'est juste de la lutte. Yes. L'épisode Chamber. Alors, on se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Puis Mania s'en vient. Ciao. Pouli, hein? T'as pas fait cet épisode. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Tu le sais, il y a plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius!